catch, les rebuts du 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 catch. Sois curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Sois curieux, c'est un mode de vie. Sois curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Sois curieux, c'est un mode de vie. Cody, Max, Sao pis Fab. Si tu veux du plaisir, t'es au bon endroit. Cody, Max, Sao pis Fab. Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi. Puromania, les tops du mois. Cody McQuarrie, toujours là. S'il y a des kicks et des claques, s'il y a des kicks et des claques, tu peux compter sur les rebuts pour faire une review de ça. Les rebuts du catch, 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 les rebuts du catch. Hey, sois curieux, c'est plus qu'une catchphrase. Sois curieux, c'est un mode de vie. Sois curieux, bienvenue dans la rebut notée. Sois curieux, c'est un mode de vie. Allez, salut tout le monde et bienvenue dans tout nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis Cody McLeod et vous êtes bien sur la review de AEW Dynamite numéro 128. Et je suis bien sûr accompagné de Max. Comment ça va, Max? Salut Cody, bah ça va, ça va. Bah ouais, ça va, tranquillou, tranquillou bilou. Moi, tranquillou bilou, ouais, comme on dit dans les années 80, ouais. Bah ouais, bah, je suis un vieux monsieur, hein, comme tu le dis tout le temps, donc bon bah... C'est pas mon genre, c'est pas. Bah ouais, T'as plus de cheveux, des lunettes et un châle sur les jambes, que c'est forcément un vieux monsieur. Un faut petit pas plaid non plus, bleu. Parce que je Ouais, suis... ouais. Monsieur est toujours en short, mais toujours avec un plaid. Donc ça, c'est vraiment le mec. Ça n'a Voilà. aucun sens. Oui, bah, c'est soit j'ai froid, mais j'aime bien toi, j'aime bien la douceur du plaid sur mes petites jambes. Bah, c'est tout achète-toi un pantalon en plaid. En plaid, un pantalon, un pyjama quoi. Ouais. Un pichou quoi. Ouais, un pilou-pilou. Un pilou-pilou, voilà, exactement. Bon, en tout cas, c'est un vrai plaisir de te retrouver à nouveau, comme chaque semaine, un peu plus tôt cette semaine, parce que on va pas parler de AEW Rampage, parce que on va vous le dire, c'est de la merde. Voilà, cette semaine, ça sert à rien de le regarder. Ça aurait pas été aussi catégorique que non, ça. c'est pas de C'est la à chier, merde. quoi. Je pensais que tu allais me dire, bah non, quand même. Non, oui, on va vous dire la liste des matchs. Et franchement, j'ai vu ça, j'ai dit à Max, si on n'en parle pas, je pense que c'est pas très grave. Parce que vous le savez, sûrement, moi ce week-end, je suis à Plouane pour Rix Catch, donc je serai très occupé. En plus de ça, on a un gros programme à regarder ce week-end pour Puromania, donc on va prendre du temps sur All Elite. Je pense que Rampage, on en parlera vraiment quand il y aura des gros matchs ou autre, ou des trucs intéressants. Mais c'est vrai que là, bon, on s'est dit autant en profiter. Comme moi, je travaille pas le vendredi et Max était disponible aussi. Autant l'enregistrer, comme ça vous l'avez le vendredi soir. Voilà, comme ça on est Tout à fait, tout à fait. donc voilà, et bien sûr vous pouvez nous retrouver en version podcast sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etc. etc. Google Podcast, t'as vu, j'ai Google. Je viens de manger. sortir celui-là. Je viens de manger, donc je vais peut-être faire des petits renvois. Petit rototo. Ouais, voilà, ça peut arriver. Mais en tout cas, voilà, donc surtout n'hésitez pas, merci à vous de nous avoir choisis pour la review de AEW comme chaque semaine. On va enchaîner tout de suite, on va pas perdre de temps, on y va, Max. Est-ce que t'es chaud? Bah, toujours. Bah, toujours. Chaud patate. Hein. Et ben on y va avec tout simplement la review de Alexei qui est de retour. Et oui, Alexei il va mieux. Donc du coup, qui dit que Alexei va mieux? Bah qui dit tout bien entendu hein, bah il dit quoi? Attendez, j'ai un bug. Pourquoi? Attends. Ah non, c'est pas ça. Pourquoi j'ai fait? Ah mince, attendez. T'as tout cassé? J'arrive hein, vous inquiétez pas. Ah c'est ça, excusez-moi, je suis pas encore habitué avec mon Stream Deck, je suis encore en train de... Je suis un vieux monsieur, donc Il est en stage. je découvre, j'arrivais plus à enlever la photo de Alexei, je dis merde. En tout cas voilà, donc Alexei est de dégage, retour. Alexei. Non, bah non, oh. Donc Alexei est de retour parce qu'il va mieux, et donc du coup on va faire la review de AEW Dark Elevation par Alexei. Je le rappelle, si vous nous écoutez ou regardez pour la première fois, Alexei est tout simplement un auditeur des rebuts qui a proposé de nous faire la review de Dark Elevation. Et donc chaque semaine, on lit le petit message qu'il m'a envoyé. Et donc il nous dit « Salut Cody, salut Max, j'espère que vous allez bien. » Bah moi ça va. Bah nous ça va, on est content Bah que t'ailles mieux, toi. Bah ouais, voilà. Tout d'abord, bravo pour votre review de AEW Revolution, c'était vraiment très bien. Et ben un grand merci Alexei. beaucoup. Un grand Mais merci c'est vrai, beaucoup. je suis d'accord avec ça. J'ai dit un grand merci beaucoup. Tiens, je suis très fatigué hein, aujourd'hui. Ça va pas. Un grand merci à toi.
voilà, Alexei. Et merci à vous parce qu'il y a pratiquement 800 vues sur la version YouTube. Pour un Ah podcast ouais, de 3 heures, c'est quand même pas mal, je pense. c'est pas mal, C'est ouais. pas mal, c'est pas mal. Donc, en tout cas, un grand merci à vous. Et puis, une centaine également version podcast. Donc, merci à vous. Et il y a eu beaucoup de bons commentaires sur le fait que Enzo était avec nous aussi. Vous le Bah oui, savez, forcément, ça Enzo leur fait sera là plaisir. à chaque review de Ouais, AEW Revolution. tous les ans, les Tous gars. les ans, il y aura une fois Enzo. Peut-être un peu plus, on verra. Mais en tout cas, ça a été également posé la question s'il allait revenir un peu plus. La réponse est non. Parce que il veut pas, et puis de toute façon, il est parti, maintenant, trop tard pour lui. Fallait pas partir. Fallait pas partir. Ah ouais. Non, je rigole. Donc, il nous dit on attaque avec le résumé de Dark Elevation du 14 mars 2021, commenté par Paul White, Marc Henry et Tony Schiavone, et tourné à la suite du dernier Dynamite. On attaque le show avec Nyla Rose qui bat Catalina Perez, une bonne adversaire de transition pour Thunder Rosa si elle remporte le titre à Dynamite. On va y revenir après, mais pourquoi pas. Oui, c'est une des îles Ouais, qu'on qu'on auxquelles on avait pensait. Ouais. parlé, qui était en train d'être montée, et notamment après avoir battu Rubisso. Ouais. Tiens, Mhm. c'est pas pour rien. Effectivement. Frankie Kazarian bat Tiger Ruas, qui était Adrian Jaoud chez NXT. Est-ce que ça te dit quelque Non, chose? On l'a ça pas me vu dit beaucoup rien. non plus chez NXT. C'était un match sympa. Combien de temps? Presque 6 minutes. Oh, il y a du temps. Attention, Piou. il y a du temps pour Frankie Kazarian. Attention. On enchaîne avec Ouais. Emi Sakura Le et The... Hunter, le Elite Hunter. le- Pas du tout. Pas du tout. C'est fini. Ça. On enchaîne avec Emi Sakura et The Bunny. Putain, Emi Sakura avec le Bunny, quoi. Qui battent Sky Blue et Kailin King. Bon, ça devait être rapide. 6 minutes. Ah, oh, et ils donnent du temps maintenant un peu. C'est les deux là, parce qu'avant c'était 1 minute 20. Hein. Ah ouais, ok. Jay Lethal bat Merrick Donovan. Il est quand même assez over, Lethal. Il est quand même assez over, Lethal. Je ne sais sur quel programme ils vont le mettre, mais il y a quelque chose à faire avec lui à la AEW ou à la ROH du coup. Je pense que ça peut être un challenger au champion au titre TNT. GNT. Voilà. Ça peut, mais bon. Ouais, si, ça peut. Ça peut, et il peut, pourquoi pas, je sais pas, rejoindre une faction ou un truc aussi. Hein. Ouais, ouais. Après, s'il va chez ROH, c'est peut-être un peu dommage, parce qu'il Ouais. a fait toute sa carrière au final. Donc, c'est Ouais. vrai que. Moi, j'aimerais bien que ça fasse partie des mecs qui aillent pas chez Ring of Honor. Ouais, je suis assez d'accord. Rubisso, avec les effets maintenant, tu peux chanter. merde. Destination, oh, 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 Ruby, Ruby, Rubisso. Voilà. Merci, C'est vrai que. Alexei. Ouais, merci, Alexei. Ouais. Sachant que c'est vrai que sans les effets, il chantait pas, c'est connu. Bah non, pas du tout. Et en plus, alors ça fait chier parce que du coup, je devais avoir une autre table de Oui, ça fait mixage. chier, ouais. Et il y a 15 effets dans ma table de mixage. Attention, ça va aller. Si j'arrive à. Bon, comme je suis un vieux monsieur, c'est. Enzo Comme je suis un vieux... J'arrive. Non, mais comme je suis un vieux monsieur, c'est pas sûr que j'arrive à la faire marcher. Hein. Déjà, C'est faut, l'avantage. ce faut sera pas déjà tout de que suite. j'arrive à la recevoir. D'ailleurs, t'étais peut-être pas obligé de court-circuiter comment dire. Ah, ouais, le postier, le Ouais, le tracteur. postier, t'étais pas obligé de lui mettre un coup de baramine aussi, comme t'as fait. Bah, comme un mouton, ouais. Bah ouais, parce Ah, que du moi, coup, il est après, pas venu et j'ai pas ma table de mixage, quoi. Ouais, mais bon, j'ai raté le premier sur la première table de mixage, je vais pas me faire avoir 2 fois. Bah, la première, c'était une mauvaise table de mixage que j'ai achetée. Du coup, j'ai dit, bah merde, je vais attendre un peu les sous avec l'assaut. Là, j'ai payé avec l'assaut, mais j'ai pas reçu. Donc, elle a un peu, attention, le jour où ça va arriver, ça va être incroyable. Du coup, elle a gagné contre Amber Nova. Et info importante, Paul White chante aussi le thème de Soho, mais moins bien que toi. Merci. Oh la vache, ah, bah dis donc. Merci, Alex. Merci beaucoup. J'espère que cet effet écho t'a plu, Alexei. C'était que pour toi. Voilà. Désolé aux autres auditeurs qui, du coup, je pense qu'ils sont partis. Restez avec nous quand même. Voilà. Le main event était entre Silver et Reynolds qui battent Chaos Project. Chaos Project, c'est un peu l'équipe de Dark Elevation. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont tout le temps. Il faut vraiment vrai. mettre Silver en solo. Pourquoi pas en l'incluant dans le prochain tournoi Owen Hart. Pourquoi pas. Pourquoi pas? Ouais.
On Ouais, sait pas encore la quantité de catcheurs le qui vont être dans le format, tout ça, tournoi. ouais. Donc, Ça va arriver bientôt, ça aussi, hein. oui, ça devrait plus tarder. On enchaîne avec le Dark du 15 mars, tourné dans le studio de l'Elite à Orlando, commenté par Excalibur et Taz. En opener, on a les Young Bucks et Brandon Cutler qui battent Evil Ah oui. Uno, Five Angels et Colt Cabana. Un opener très cool d'une dizaine de minutes. Il est assez marrant dans ce rôle, Cutler, je trouve. Et on a vu le spot Ouais, à la exactement. Sugi, quoi. C'est ça. Sauf que Cutler s'était fait exprès pour faire Ouais, rire. c'est ça, c'est C'est ça. là toute la différence. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui n'ont pas vu, en gros, ça a tourné un peu sur Twitter. Cutler, il va pour faire le hot tag hein, des Bucks, quoi. Et puis là, il va pour sauter, du coup, comme on voit dans tous les jeux vidéo de catch, un peu. Et il saute, sauf qu'il est trop court, et du coup, il saute dans le vide. Voilà. Ouais, il est trop court de 2 mètres, quoi. Ouais, oui, c'est ça. La moitié du ring, quoi. Il a un problème de strabisme, quoi. Faut le dire, faut être honnête. Mais bon. Un petit Bon, voilà. problème dans géométrie dans l'espace. Oui, on va dire. voilà. Mais ceci ne nous regarde pas, hein, bien Exactement. entendu. Fucking Blue Boy, ceci ne nous regarde pas. Bon, bref. Encore un truc de bon boomer, ça aussi. Hein. Faire des références des inconnus, alors que j'ai Les inconnus, début officiellement 80, j'ai à début peine 80, fin 80, début 90 où ils ont ouais, fait j'ai ça, à je peine pense. connu les inconnus, moi j'ai pas connu les inconnus Oui, mais quand on les a c'était vus télévisé. après, Ouais, c'est comme bah les oui. nuls. Oui, c'est clair, c'est clair. Ensuite, on a Ruby CO, Destination. Oh, 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 oh. T'as vu, je l'ai fait sans écho cette fois-ci. Vous inquiétez pas, on n'en parle pas dans Dynamite, normalement. Tout va bien. Non, bah, va arriver, je t'ai dit, pour le TNT. C'est elle Oui, qui mais veut. là, on va pas en parler. Oui, Là. mais c'est elle qui va. Moi, je le dis depuis longtemps, hein, c'est elle qui déloge Cargill pour moi. La revanche. Possible, Non. effectivement. Ashley d'Amboise, elle a gagné Rubisso. Elle a gagné contre Ashley d'Amboise, je sais pas qui c'est. Connais pas. Derrière, on a une interview de Serpentico par Scavoni qui se fait interrompre par Luther qui lui crie dessus tout en le frappant. D'accord. Ah, Serpentico, il se fait Et couper par Luther, Luther, ça donne envie. Hein. j'aime bien parce que quand ils avaient annoncé Luther, c'était la légende du deathmatch. J'avais jamais entendu parler quoi. Bon, je suis pas le grand spécialiste de deathmatch non plus, mais je suis quand même un petit connaisseur de deathmatch. Luther il a été en deathmatch, je crois que c'était FMW ou au Japon, un truc comme ça, tu vois. On va dire une légende du deathmatch, c'était peut-être un peu exagéré quoi. Un peu. Il faut qu'il fasse gaffe, hein, parce que Chris Jericho, il aime pas trop les looters en ce moment. On en Ouais. reparlera. Oui, effectivement. Putain. Allez, t'es magnifique ça. Josh Woods, ROH Pure Champion. Intéressant, est-ce qu'il a toujours son titre? Parce que- D'après Cage Match, oui. Ouais, ok. Et il faudrait, Alexei, bon, tu vas me répondre ça la semaine prochaine, mais est-ce que Josh Woods est rentré avec son titre? Ça, c'est intéressant. Ça sera intéressant à savoir. En tout cas, il a gagné. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il a gagné contre AC Adams. Il dit plutôt intéressant Woods. Interview derrière de Woods par Scavoni, qui se dit très excité par l'acquisition de la Ring of Honor par Tony Khan. Il veut défendre son titre face au talent de la All Elite. Bon, bah ok, bon, bah, on a la réponse. Je sais pas s'il avait le titre, mais en tout cas, il en parle Ouais, lui-même. bah donc, oui, non, si, il a le titre avec lui, mais intéressant du coup, Josh Woods qui. Non. pourquoi pas, hein. Bah, dans un premier temps, ça avait été, en tout cas, les rumeurs, hein, voilà, c'est rien d'officiel, avait été dit que le titre Pure allait être enlevé. Bon, si on peut avoir de temps en temps un match Pure ou autre, ça peut être très cool. Bien sûr. Donc plutôt intéressant. Ricky Starks bat Darian Bankston. Diamante bat Cesson Mouse Martina. Diamante n'a pas de programme, on l'occupe du côté de Dark. C'est vrai que Diamante c'est quelqu'un qui est assez talentueux aussi. On l'a pas vu Oui. encore du côté de Dynamite ou Rampage depuis qu'elle est chez All Elite depuis très longtemps maintenant. Bon, je sais pas. Après peut-être que je sais pas. Mais en tout cas il y avait les débuts de Cesson Mouse Martina. Qui est une catcheuse européenne assez connue pour être faux folle, qui était signée avant chez Ring of Honor. On verra si ça Ok. continue ou pas. Je ne connais pas. Une catcheuse écossaise ou irlandaise, je sais plus. Elle a été très connue, je sais plus où c'est. Irlandaise. Irlandaise, ouais. À la OTT. Voilà. Sûrement. On l'a du vu coup, beaucoup oui. à la OTT. Mais Oui, je te confirme. à Progress aussi, enfin un peu partout en Europe hein, d'ailleurs. Voilà. Elle a fait du deathmatch, je crois, contre. Elle a fait un deathmatch, enfin un match hardcore contre Kira Kimera, je crois, en Angleterre. Ok. À la TNT, ouais. Je crois, dans mes souvenirs. Je sais pas si elle a fait de TNT, je sais pas. Ah, c'est ça. C'est ça? Ah putain, Ouais. TNT Total Carnage. Ouais, tu vois, j'ai une petite mémoire quand même. Hein. Le Total Carnage Tournament First Round Lego Death. Ouais, voilà, c'est ça. C'était un match hardcore avec des Lego.
Mais bon, ça, ce En qui paraît, juillet c'était pas mal. Ouais. 2021. Session Martina, elle est assez connue parce qu'elle a une musique, elle rentre genre sur de l'eurodance. T'as tout le monde qui boit des bières et tout. Tu sais, à l'anglaise, quoi. Enfin, voilà. Tu vas la Ouais. chanter aussi, cette Non, musique non, ou non, mais pas? elle est plus Non, ça, connue. c'est bon. En fait, Session Martina, elle est plus connue pour son personnage et son entrée que pour son catch. Ok. C'est pas une C'est très bonne. rarement bon signe quand même. Ouais, bon, ouais, voilà. Elle est over grâce à sa musique qu'elle avait en indie beaucoup. John Silver, Alex Reynolds battent à nouveau Chaos Project. Ah, putain. À la fin du match, on a Negative One qui veut pousser Serpentico en dehors. D'accord. Donc il arrive. Leila Hirsch bat Marina Tucker. À savoir que Leila Hirsch est toujours première au ranking, je ne comprends pas. Donc ça c'est oui, c'était après sa défaite du coup Elle après le était toujours match. première. Ouais, Ok. Contre Thunder Rosa? ouais, Ok. bah sûrement ouais. Ouais. Bon. Top Flight bat Arius Davari et Invictus Cash. Invictus Cash qu'on avait vu du côté de Ah, du Terminus? Terminus, ouais. Hmm. Mm. Ouais, c'est vrai. La dernière fois, parce que la dernière fois vous en avez parlé quand j'étais pas là avec Fab, et vous avez dit ça nous dit quelque chose, mais je sais plus où on l'a On vu sait plus passer. où, mais C'était à c'était Terminus, Terminus. ouais. Parce qu'on l'a revu à Terminus, et c'est là que Ah, j'ai dit à Fab, sur le et, deuxième. ouais, Ok. et Fab il me dit oh putain, mais ouais, c'est vrai. Bon, voilà. Je Euh, rectifie, l'AIR chez troisième, elle est plus première. ouais, donc c'était peut-être avant C'était avant, l'enregistrement. ouais, et surtout, je crois que c'est tous les mercredis, donc c'était que ça se met à jour. Ouais, ouais, ok. Donc Ok. sûrement qu'il l'a regardé avant, Mm, effectivement. Et mm. en l'occurrence, Thunder Rosa est 1, Ouais. était 1, et Serenadib était 2. Ok. Donc Top Flight qui battent pardon, Arius Daivari et Invictus Cash, c'est vraiment une très belle équipe techniquement parlant. Tony Scavoni les interviews derrière et c'est Darius qui prend la parole et pour le coup c'est intéressant parce qu'il a du micro. Intéressant. Mais oui, on le savait. Il est plus charismatique, il n'y Ouais. a pas de doute. Il est peut-être un peu moins bon point de vue aérien on va dire. Ah, il est plus costaud. Tu Oui. vois qu'il il va avoir moins d'amplitude Ouais. dans son catch aérien, ça, Mais de forcément. toute façon les deux ça va être très très intéressant Ouais, et il y a des chances qu'ils soient champions un jour ou l'autre je pense. oui, oui, Dans je quelques pense temps, hein, aussi. on Ils sait ont le pas. temps, Oui, ouais, ils ont le temps. exactement. Mais ils sont jeunes, hein. C'est ça. Ten qui bat Iron Solo. Emi Sakura bat Chalonce Royal. Je ne sais pas à quoi sert Emi Sakura chez la All Elite. Emi Sakura, elle sert surtout dans les backstage. Voilà, Mm. elle est productrice aussi, je crois. Ou peut-être pas productrice, mais en tout cas, elle s'occupe un peu de la division féminine et tout ça. Elle n'est pas juste catcheuse, je crois. Je Non, puis crois, attention. elle est déjà âgée, Elle est hein. âgée Il n'y aussi. a pas beaucoup de catcheuses, elle doit avoir quoi, 45 ans, Ouais, ouais. qui catchent à cet âge-là, hein, on va pas Non, se ouais, mentir. c'est ça. C'est ça, et puis bon, bah là, il lui donne des matchs à Dark, et elle fait le taf très bien, hein, Emi Sakura, hein. Franchement, il n'y a pas de problème. Et puis peut-être s'ils ont l'intention de ramener certaines catcheuses du Japon, maintenant que c'est peut-être un peu plus possible, euh, Ça aidera. ça va aider. Voilà. Elle aidera, forcément. Ouais, Ouais. bien sûr. Lance Archer, il est de retour. Il bat Sam Scott en détruisant son adversaire comme d'habitude. Voilà. 2.0 et Daniel Garcia battent Luke Sampson et Mike Reed et Chen Stetson. Un squash avec la soumission victorieuse pour Garcia. Donc ça c'était juste après. Est-ce que l'équipe elle avait déjà été créée avec Jericho? Pas sûr du coup. Non, parce que ça a été enregistré Ouais avant. voilà c'est ça c'est ça. Ça a été enregistré le 3 mars. Ouais. Et enfin le main event, Frankie Kazarian bat Joel, la pépite indienne qui représente la AFO. Même sans Matardi, on continue à perdre du côté de cette faction. Il y a un Indien du côté de AFO. Ouais, mais je crois qu'on en a déjà parlé la Ouais, dernière fois. ouais. On s'est dit la même chose. On s'est dit, mais il y Ouais. a un Indien, en fait. Il y a un Indien, d'accord. Ok. T'es pas au courant. En tout cas, Frankie Kazarian 2 fois. On l'a vu. Voilà, il catch. Mm. Et voilà pour cette semaine. Belle review à tous les deux. Merci à toi, Alexei. Merci, Alexei. Et on va enchaîner du coup avec. Et on se retrouve la semaine prochaine, Alexei. Voilà. On se retrouve du coup avec la review de All Elite Dynamite 128. Et Max, la question que tout le monde attend, bien entendu. Où étions-nous? Nous étions à San Antonio, au Texas. Ah, les Spurs. Exact. Effectivement. Michael Jordan, qui dit n'importe quoi. Tony Parker. Tony Parker, c'est vrai. Tim Duncan. Oui, c'est vrai aussi. Voilà. Moi, je suis pas basket. Non, donc, pas Batum. Non, non, je non, crois pas pas. Batum. Non, c'était. Comment il s'appelle? Un Français, un grand aussi. Ah qui, bon? est, qui est en retraite. Ouais, ouais, C'est aux Spurs? il y avait un autre Français. Dio. Non, pas Dio. Qui a été capitaine de l'équipe de France très longtemps.
Ah merde, bon c'est pas grave, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc c'était le Dynamite Saint Patrick's Day Salam. Et bizarrement, ça faisait un an qu'on avait eu le gros match entre Thunder Rosa et Britt Baker, qui n'était pas un match pour un titre hein, à l'époque, il y a un an, c'était un match d'une rivalité comme ça. Ouais. Et c'était un lights out match et ça a été considéré comme un grand match l'année dernière. Pour certains, le meilleur match de l'année 2021. Ouais, alors Hommes-femmes pas pour nous. confondus. Hein. Ah, non, non, pas du tout. Hein. Moi j'avais mis 3,75, peut-être un truc comme ça. Ouais, 315-4 Ouais, maxi, voilà, je voilà, pense. voilà. C'était un bon match, mais pour moi, c'était clairement Thunder Rosa qui était sorti en avant de ce match-là. Voilà, donc on avait la revanche de tout ça. Et clairement, il faut le dire, c'était euh, le truc le plus intéressant de cette soirée sur le papier. Je veux dire, Sur le- Oui, qui est annoncé en tout cas. ouais, Pour le l'opener aussi. Ouais, tu veux dire. ouais, Wardlow, Scorpio Oui, Sky. oui, 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 c'est vrai. Non, il y Oui, avait c'est vrai. une belle carte quand même. Mais en tout cas, c'était très attendu. Voilà, Oui. c'était très attendu. Donc pour revenir sur la salle, t'as dit donc à San Antonio, grosse ambiance. Oui. Je trouvais pour un Dynamite. Alors je sais pas si on a l'attendance ou autre, Non, non, on non. n'a pas. Mais en tout cas la salle était sold out. Ça a été annoncé et ça avait l'air d'être le cas en tout cas. Et grosse ambiance, une ambiance digne d'un pay-per-view, je trouve. Ouais, ouais, c'était très sympa. Et c'est ça qui est vraiment très cool aussi, c'est qu'on sent vraiment un public à fond dedans quoi. Donc voilà. Et il y Ah bah avait ils sont pas en train de jouer au ballon quoi. non, c'est ça, c'est ça. Et j'ai oublié de dire aussi, avant toute chose, c'est que l'un des gros trucs de cette semaine aussi, c'était le début des Hardys. Hey Jules. Du coup, quand je l'ai vu faire ça, je fais hey Jules. Aïe aïe aïe. Bref, on y reviendra un peu tout à l'heure. Donc voilà. Donc le show a commencé directement avec le 3 contre 3 qui était annoncé la semaine dernière. Adam Cole et Red Dragons contre Hangman Page et Jungle Boy et Luchasaurus. Donc c'était un match 3 contre 3. Et donc on commence tout de suite, hein, ça perd pas de temps, on commence tout de suite avec un bon combat. Donc on a une domination bien entendu de Jungle Boys en début de combat sur Adam Cole. Red Dragons prend l'avantage avec un coup de pied de fiche dans la jambe de Luchasaurus. Après que Jungle Boys il a eu ses petites offenses où il a gagné contre Adam Cole au début, comme un face a souvent contre il dans un match de ce style. Les Red Dragons une fois ont pris la main sur Luchasaurus. Et donc ça nous a permis d'avoir une espèce de hit sur Luchasaurus qui était un peu différent que ce qu'on a l'habitude de voir. Donc c'était intéressant de voir ça. Tout ça a été fait pour avoir un espèce de hot tag, on va dire, pour Adam Hangman, Adam Page. Pas évident. Et donc du coup, on a Page qui fait le comeback, qui s'attaque à tout le monde, etc., etc. On a tentative de Buckshot Lariat, mais Fish quitte le ring. Et donc on a Jungle Boys qui en profite pour faire un blind tag. Donc du coup, Jungle Boys devient l'homme légal. Et il part pour un topé con hero sur tout le monde. Et derrière, on a donc les trois catcheurs. Donc on a Bobby Fish qui est dans le ring. On a Kyle O'Reilly, je crois, à droite et Adam Cole à gauche. Les trois mecs montent sur le coin et en même temps ils font un triple moonsault de chaque côté. On n'avait jamais vu ça. Et c'était, moi dans mes souvenirs, j'avais Je pense pas non jamais vu plus, ça. ouais. C'était excellent. Franchement, c'était Bien très sûr. bien. Les Heels reprennent l'avantage sur Jungle Boy avec des attaques rapides et intelligentes, comme d'habitude avec les Red Dragons. Hein, ça marche parfaitement tout ça. Au retour de pub, on a Jungle Boy qui passe la main à Luchasaurus. Et donc après, on a eu un comeback classique de cette équipe, on va dire. Avec Luchasaurus qui fait le comeback et qui fait le ménage et tout ça, qui fait profiter sa vitesse et sa puissance. On a une tentative de Doomsday Device de Luchasaurus et Jungle Boys, mais c'est esquivé par un super kick en l'air de Adam Cole qui l'attendait derrière. On a enfin le face-à-face qu'on voulait voir à nouveau. Adam Cole contre Adam Page. On a un Dead Eyes de Page réussi, où Dead Eyes de Page et échange de gros moves par tout le monde. Voilà, c'est ça, excusez-moi. Donc on a un Dead Eyes réussi de Page et derrière s'enchaînent les gros moves dans chaque côté, comme l'esprit de finale habituel dans les matchs à plusieurs. On a un double Doomsday Device
de Jungle Boy parce qu'il y avait Luchasaurus et Hangman Page qui portaient chacun des Red Dragons sur leurs épaules. Et après plusieurs attaques, etc., Adam Cole arrive à reprendre l'avantage et on a le Boom, ou je sais plus ça, c'est pas le Boom le vrai nom, il y a un truc avant, je crois. Enfin, vous m'avez compris, son Shining Wizard. Et victoire de Adam Cole, un très bon opener, de quoi te mettre parfaitement dans le show. Et moi je l'ai vu à 5h30, parce que je l'ai vu le mercredi matin, enfin le jeudi matin, pardon. Franchement, t'es parfait quoi. Enfin, franchement, tu commences avec ça, t'es parfait, j'ai mis 4. J'ai trouvé que c'était un super opener. Voilà. Ouais, je suis d'accord sur tout ce que tu as dit, c'était très bien fait, c'est un très bon match. On pouvait s'y attendre honnêtement Ouais, quand tu bien vois sûr. les six catchers, hein. Ouais. On va pas se mentir. C'était très agréable, très rythmé, ils nous ont fait des beaux moves, etc. Je me suis arrêté à 3,75, mais dans l'histoire, on est d'accord, c'était vraiment super. Il n'y a pas eu ce que je pouvais m'attendre, ce que j'avais dit, possibilité que les Jurassic Express soient attaqués par Red Dragon pour que les Bucks Ouais. remplacent Jurassic Oui. Express. Non, c'était pas du tout ça On sent l'optique. que Ils les sont bien Bucks partis partent. là-dessus. On le verra après, mais les Bucks risquent de partir vers autre chose. Un peu. Oui, effectivement, ça, à ce moment-là, on le savait pas, mais effectivement, et ça va être sympa. On Oui, connaît déjà, mais ça va être sympa. surtout que je sais pas si tu sais une des rumeurs. Non, Non. Bon, bah, je vais te le dire tout on à en l'heure. parlera à ce moment-là, ouais. Donc un très bon opener, si vous l'avez pas vu, bah allez le voir. C'est du 4 champagne à 6 quoi. Voilà, hein, C'est ça, clairement, tout à fait. pas Et du bon. besoin. Ouais, et du très bon, ouais, clair. Promo Case Lee, qui est avec Tony Schiavone, je crois, et Starks et Hobbs. Ouais, tout à fait. Schiavone qui demande si Lee a un commentaire pour son match de vendredi contre Max Caster. Voilà, première révélation de Rampage. Waouh, j'ai vu ça, j'ai fait off. D'accord. C'est pas là encore le gros adversaire, je pense que faut pour Case Lee. Faut laisser un peu de temps. Starks ne le laisse pas répondre et dit qu'il est chanceux d'éviter une raclée contre lui vendredi prochain. Mais ils seront là vendredi pour l'attaquer. Et Lee dit que ce sera comme la dernière fois, ils pleureront au sol. Rappelons que c'est quand même Kisly qui a fini au Oui, sol avec Hobbs qui l'avait attaqué. ouais, Il remonte même l'image à ce moment-là. ouais, Donc c'est tu fais clair. Kisly. Ouais, bon, il a la mémoire courte. Ouais, disons sélective, on va dire. Ouais, c'est ça, effectivement. Très bien. Juste avant le combat Bryan Danielson et John Moxley qu'on est best friends, on a une promo très très rapide de C'est pas Chris noté. Stallander. Bah, moi je l'ai noté parce qu'en fait t'as pas de texte. Enfin, elle dit Ouais, rien. ok. Mais je sais pas si tu t'en souviens du coup. Je Non? me rappelle Et même on plus. a juste avant le combat, on a Stallander qui on la voit en gros plan et elle se démaquille. Oh bah merde, je me rappelle même plus. J'ai Ah, dû. ben, et c'est clairement un signe que changement de perso, Oui, etc. Tout c'est ça. sûr. C'était Très, déjà en cours, on va dire, de Oui, toute façon. oui, 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 on l'avait déjà dit depuis quelque Mm, temps. On trouvait qu'il y avait moins ce côté alien. mm, mm. Peut-être une séparation des best friends, etc. On y reviendra, c'est pareil, il y a des Peut-être indices pas le derrière. seul. Ça sera peut-être pas le seul aussi. Mais clairement, pourquoi pas, si on peut avoir un renouveau de Stalander, ça peut être intéressant à suivre. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresse. Voilà. Oui, de toute façon, moi, son côté alien m'a jamais intéressé. Ouais. Donc, Mais point de vue donc ça in-ring, me elle est va. pas mal. Donc, du coup. Oui, 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 oui. C'est pour ça que ça Voilà. peut être intéressant. Effectivement. Ensuite, on avait le match entre Bryan Danielson accompagné de William Regal, comme d'habitude, maintenant il faut le dire, et John Moxley, donc cette nouvelle équipe, contre les Best Friends, Wheeler Yuta et Chuck Taylor. Alors je sais pas si c'est vrai, mais d'après ce qu'ils disent que Trent est encore blessé. Ah, Voilà. merde. Ouais. Ça serait dommage. Je sais pas du tout, mais ils ont dit que c'était l'une des raisons que c'était Wheeler Yuta. Voilà. Qui catchait. Je sais pas. Donc voilà, ça sera à voir, mais voilà. On a eu un match que moi j'ai trouvé assez cool. Ça a duré, je crois, 11 minutes dans mes souvenirs. Ça a duré. C'est ça, ouais. C'est ça, 11 minutes. 11h45. Donc on a Brian et Mox qui s'attaquent à eux directement. C'est clairement des twinners. Ils sont plein dedans. Ils sont populaires, mais se battent un peu comme des heals. Enfin, en tout cas, pas comme Ils des heals, sont, mais ils trichent ils sont pas, mais ils plus. sont agressifs. Ils sont limite plus heal que face. Oui, oui, mais bon, ils trichent pas. Toi, ils utilisent pas Oui, les mais tous cordes et les tout. heals ne trichent pas, Oui, heureusement. non, mais d'accord, mais je veux dire, dans l'idée, ils ont une attitude de mec agressif qui casse la gueule, quoi. Plus Ils que ont une attitude de de. mecs agressifs qui cassent la gueule, mais ils ont aussi une attitude assez arrogante. Qui Oui, aide aussi à les faire passer pour des heals pour moi. Mais ouais, ils sont popés. ouais, ouais. Moi, pour moi, ils sont twinners. Oui,
Oui, bon, oui, non, mais ils sont tunés. voilà. Ils sont tunés, hein. C'est, Utah arrive à revenir à un moment du combat, parce qu'au début de combat, on a quand même une grosse domination de Brian et Mox qui travaillent plutôt bien ensemble. Utah arrive à revenir et passe la main à Chuck Taylor. Clairement, il faut le dire que c'est un espèce de squash un peu long, hein, ce combat. Oui. C'est clairement là pour montrer que Brian et Mox ça marche bien, et c'est également là pour montrer que Utah est intéressant. Voilà. Parce que Même si on le savait déjà, mais on le savait déjà, mais bon. Parce plus que qu'il Chuck Taylor. On va pas se Bah oui, mentir. mais Chuck Taylor, il est là parce il fallait un quatrième, quoi. Voilà. Hmm. Parce qu'on pouvait pas faire un 2 Ah contre tiens, on 1. va faire une belote, Chuck, t'es là? Tu peux faire le 4e? Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc du coup, voilà, mais c'est ça toute l'histoire du match. Mox et Brian reviennent en travaillant ensemble. Il y a un coup de pied dans le coin esquivé par Taylor. Mais Brian et Mox arrivent à reprendre l'avantage à nouveau. On a un nid de Taylor qui passe la main à Utah. Utah qui fait un peu de move, on le voit un peu, etc. Des moves un peu aériens, ce genre de truc. Brian occupe l'arbitre, et ce qui permet à Mox de prendre l'avantage. Je comprends le côté là-dessus, je suis d'accord avec toi, ok. Et encore, c'est. Enfin, oui, ouais, allez. Si, quand même. Oui, quand même. Taylor veut porter un pile driver en dehors du ring sur Mox, mais Mox porte son paradigm shift en dehors du ring, ce qui permet d'avoir Utah tout seul dans le ring face à Brian. On a des yes kicks de Brian, enfin, je sais pas s'il faut les appeler comme ça, mais bon, ça y correspond. Mais Utah, il en redemande, il se bat comme il. Voilà, un côté un peu underdog de Utah qui est plutôt intéressant. On a un enchaînement de prises, mais Utah s'en sort à chaque fois, ça near fall. On sent un peu d'énervement du côté de Brian. On a du coup Brian qui dit bon bah là, s'il veut pas en finir avec tout ça, on va en finir comme on sait le faire, à savoir les coups de pied de Brian avec les mains maintenues et les coups de pied directement sur la tête. Puis le passage le tag pardon, pour Moxie pour qu'il enchaîne avec son bulldog choke. Et donc Utah abandonne ou l'arbitre fait arrêter le match, je ne sais plus exactement. Et donc victoire de Brian et Mox. Alors c'est pas un grand combat, mais j'ai trouvé la construction vraiment trop cool. J'ai bien Ouais, je aimé suis ce qu'ils d'accord. ont raconté. J'ai mis 375 vraiment pour la construction du match Ah en oui, fait. quand même. Oui, oui, non, non. Mais j'ai trouvé ça vraiment. Mais alors la semaine dernière, j'étais pas du tout de bonne humeur. Cette semaine, j'étais de très bonne humeur. J'avais bien À dormi. 5h30 du mat, c'était bien. 5h30, j'étais avec mon petit caf et tout. J'étais vraiment en forme. Et mais j'ai trouvé ça vraiment très cool. J'ai hésité 3,5, 3,75. Je me dis, allez, merde, je trouve ça marche tellement bien. Mox et Brian. J'ai bien aimé le côté underdog de Utah. Et je sais pas, ça m'a plu. Après, je peux comprendre que c'était pas exceptionnel. Je suis ok pour le dire. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça super solide. Et cette équipe Moxie, Brian m'intrigue avec Régal aux alentours, ça m'intrigue. Donc voilà, Ouais. c'est pour ça. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve aussi le match super divertissant Hmm. sur le principe. Ça a fait le taf, on continue à construire l'équipe, c'est là pour ça. Effectivement, c'est là aussi pour mettre Utah en avance. Tu vas en reparler pourquoi. Et voilà, Danielson et Moxley, c'est leur deuxième match, donc c'est Ouais, normal que ça va prendre le temps aussi, hein. Ils font toujours ça chez All Elite. ouais, Et ils ont raison. Moi, je suis à 3,25, ouais, 3,5 maximum. ouais. À 3,25 plus, quoi. Bah oui, Comme on oui. dit. Non, non, mais Mais voilà, parce que bah, ça construit l'équipe et que c'est très très moi bien je comme trouve ça, en ça. fait, je trouve ça hyper intelligent leur travail en équipe à Moxie et Brian. Oui, oui, bah, c'est C'est de pour ça bons que j'aime catcheurs, bien. hein. Ouais, ouais, bah oui. Y a pas de raison, hein. Oui, effectivement. C'est pas mal. Donc voilà, donc on a Regal qui rentre dans le ring, Mox et Brian qui se félicitent, ils sont contents. Utah est ramené par ses coéquipiers en dehors du ring, ils sont sur la rampe d'entrée. Et là, Utah, il repousse un peu, je sais plus qui c'était qui le maintenait. Et il les repousse et il dit non, partez, je vais voir dans le ring. Voilà. Et il va dans le ring. Et là, il y a Regal qui est face à Wheeler Utah. Et là, Wheeler Utah veut lui serrer la main, pardon, en signe de respect, clairement, hein, en signe de respect. Et en signe de respect, Regal C'est lui pas le même met respect. une giflasse. Tac. Comme il avait mis à Oui. Brian et Moxley. Ah, mais elle était puissante, celle-là, hein, putain. Ah oui, oui, oui. Et franchement, c'était hyper intéressant parce qu'on avait Moxley qui était à côté du style, tu sais, avec sa gueule un peu, ça, et Brian qui était limite mort de rire. Ouais. Et c'était vraiment un bon moment. Et on sent, il prend la baffe et puis direct, on sent
la combativité, à chaque fois j'ai du mal avec ça, la La combativité, Nakashima. la Nakashima, voilà, on peut l'appeler comme ça pour les fans de Puromania, la combativité de Wheeler Yuta, et c'est très intéressant parce qu'on sent que c'est la réponse qu'attendait Regal en fait. Il y a des chances. Ouais. Donc du Il coup y a des c'est chances. très cool et c'est très intriguant. On se dit que c'est une équipe, mais que ça apparentera sûrement avec le temps être un clan. Ouais, Et ça peut être très sympa, effectivement, s'ils viennent choper des gars. On pensait, nous, à Garcia, à ouais. l'époque, quand on en avait parlé. Il sera mis over Et différemment. il sera mis over dans une équipe pratiquement faite pour lui, donc c'est Ouais, encore mieux, ouais, ouais. je pense, pour Garcia. Mais ouais, un Utah, et puis après, je sais pas qui pourrait prendre d'autres, je t'avoue. Mais dans Ben, ce tu sais, on style-là, moi, parlait, ça me va très pourquoi bien. pas un Jelletol, tu sais, par un mec d'expérience avec lui, en plus en Ouais, enfin, t'as équipe. déjà deux mecs Oui, d'expérience. non, je suis d'accord Je serais là-dessus. plus pour prendre des jeunes, moi, dans l'équipe, là. Ouais, bah après ils ont de quoi faire, hein. Ouais, 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 j'en ai T'as pas là qui me viennent en t'as quand tête, même des mais belles factions sur l'élite qui se mettent en place là. ça se défend. On sent qu'il y a du renouveau. Voilà, C'est ça. il y a du Là, ils sont en renouveau. train de péter un peu tous les Ouais, clans. ouais, Le Bullet Club qui va bientôt enfin l'élite qui va ouais. bientôt sûrement exploser. Inner Il y a Circle qui a la House of Black qui est explosé. arrivé, Là voilà, il le y a Dark Order qui commence à se séparer un peu. c'est ça. Enfin, Merde, FTR, MJF, tout ça. Pinnacle, on Pinnacle n'entend plus qui parler. n'existe plus Ouais. vraiment. Bah, Qui est en train d'exploser avec ouais, Wardlow. ouais. Enfin voilà, donc il y a tout qui est en train de péter et ils sont en C'est train d'en bien. reformer tous à côté, donc ça c'est très bien. De Très très bien. l'intérêt parce que comme ça Du permet de renouveau, pas se faire chier, de des repartir sur nouveaux autre chose. mélanges, Ouais, faire des nouvelles storylines autour de trucs. c'est Très excellent, bien. c'est ce qu'il faut faire. Promo Exactement. de FTR. Oui, ce qui est abonné de nouveau, qui est avec FTR et qui demande bah, pourquoi le licenciement de Blanchard, quoi, quand même, parce que t'es un petit peu, t'es un peu étonné la semaine Ouais, dernière. bah ouais. Bah, ils répondent que quand ils ont perdu les titres, Blanchard a perdu sa concentration, alors bah, il a perdu son boulot. Voilà. Et là, il y a les Bucks qui arrivent et qui disent ils auraient surtout dû virer leur styliste et leur barbier. Parce que c'est dégueulasse. Alors que Alors t'as c'est vu vrai que le comment il niveau était fringué. c'est ça. Niveau styliste, c'est vrai que les Bucks, ils ont des comptes à rendre aux gens. Ça me paraît évident. Euh, et il dit que les Bucks disent que licencier leur manager ne changera pas le fait qu'ils sont toujours que la deuxième meilleure équipe d'AEW. Ouais. Ou Et même pas d'AEW, peut-être le deuxième meilleure ouais, équipe. la best ever machin. Et la grosse rumeur. Attention, c'est là, Max. Ça Je serait t'écoute. que FTR vont avoir un nouveau manager. Et quand Ok. on te parle du best ever, le best qu'il y a eu Bret Hart. avant, voilà, du présent, du futur, Ok. etc. Ben, la grosse rumeur, ça serait que Bret Hart soit le nouveau manager de FTR. Voilà. Et Ok. ça serait logique dans un sens avec le fait qu'il y a la Owen Hart Cup et il va sûrement se pointer Bret Hart. Ouais. Donc, autant l'occuper aussi d'une façon. Voilà, et du coup, en fait, il y a eu, j'ai pas Mais la bon, promo exacte. pour l'instant, FTR est heal quand même. Oui, mais ils vont passer face. Là, je Ouais, dans pense ce que cas-là, ils vont là, passer face, ils parce sont un qu'avec peu Bret Hart. blocaux. Bah oui, ils sont un peu bloqués, pardon. Je suis fatigué, moi. Ils sont un peu Ah, son bloco, ils ouais. sont Ouais, blocaux. on dit ça comme ça chez les jeunes, ouais. Des blocos, Chez les jeunes en 85, c'est un peu bloco. Je suis con. En plus, je l'ai dit naturellement, quoi. ouais. Ouais, c'est bien passé, ouais. Ils sont un peu blocaux. Ils sont un peu blocaux. Utilisez-la chez vous aussi. Ils sont un peu blocaux. Non, Euh, ne faites pas ça chez vous. C'est fait par un professionnel. un professionnel des boomers à 32 ans. Tiens, je suis déjà vieux. J'ai que 32 ans, hein, j'ai pas 45 ans. Attention. Donc, ils sont un peu bloqués en tant que heal. Donc, ça serait pourquoi pas une bonne raison de les faire passer face. Et puis, ça pourrait leur faire. Si tu leur fais gagner contre les bugs, ça pourrait entraîner encore un énervement du côté des bugs et tout ça. Aussi. Et comment tu les fais turn vraiment? Bah, Parce que si t'as Bret là, Hart qui se pointe, ils ont face. ouais, Point. ok. Voilà. Juste comme ça. Bah. Et puis, ils sont tellement désagréables et on sent enfin, ils sont tellement désagréables, les Bucks, actuellement, qu'on sent qu'ils peuvent être énervants. Et du coup, systématiquement, les FTR vont passer un peu face, tu vois. Ouais. Ça va se faire Compliqué quand sur même, je plusieurs trouve, parce semaines. que FTR est quand même bien heal de base. Tu vires Blanchard, donc c'est pas Ouais, très mais face. Blanchard, c'était le côté C'était côté heal. heal aussi. Ouais. Mais si c'est juste parce que tu rencontres une équipe qui est plus heal que toi et tu ramènes Bret Hart pour les faire passer face, je trouve ça un petit peu léger.
Oui, non, mais peut-être que ça va être. Peut-être un jour il y aura un 3 contre 1, un 3 contre 1, un 3 contre 2, un truc comme ça. Puis Bret Hart va se pointer, et puis voilà, et puis ils vont expliquer comme ça. En gros, Peut-être, ouais. Bret Hart va prendre le micro, il va dire ah, j'ai vu cette équipe-là, machin, je sais qu'ils ont plus de manager. Moi j'ai envie qu'ils soient encore mieux, vu que c'est la meilleure équipe, les best ever, machin et tout, et puis voilà. Puis boum, tu vois. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais Ok, bon, j'ai pas entendu cette rumeur, c'est la honnêtement. grosse rumeur, voilà, que Ok. Bret Hart pourrait être le prochain manager de FTR. Donc voilà. Bon, on verra pour la suite, hein. Promo de Max Caster et Anthony Bowens. Ouais, donc on nous relance sur le grand match de Rampage, Max Caster contre Keith Lee, hein, donc deux angles rien que pour ça, hein. Faut nous donner envie d'y aller. Spoiler, non. Euh, Max Caster dit qu'il va combattre Keith Lee et que lui aussi est sans limite. Attention mon petit, tu vas te faire manger. Bowens dit que tout le monde aime The Acclaim. C'est pareil, je suis pas persuadé. Mm. Mais Moi j'aime bien, et mais bon, voilà, ouais, c'est pas c'est- mon équipe préférée non plus. on peut pas dire, non, je pense pas. Et là, il y a Starks et Hobbs qui arrivent. Starks dit que c'est leur devoir de mettre les nouveaux à terre pour pas qu'ils volent la vedette à ceux qui sont là depuis quelques temps. Donc, il parle de Kisly par exemple. Mm. Et là, qui arrive encore un autre nouveau, bah, Swerve je t'ai Strickland, je t'ai donné ma maladie. Ils sont blocaux aussi. Sovloko, qui arrive et qui demande ce qu'il pense du fait que lui, le petit nouveau, a volé la vedette vendredi dernier et que maintenant, c'est sa maison. Ouais. Voilà. Il Ouais. se met en avant. Ouais, bon, on va voir, mais ils essayent. Ça sera mis une quart d'heure pour Swerve dans un premier temps, ils se pensent tout Oui, le temps. oui, je pense On pas verra. qu'il aille beaucoup plus haut. On verra bien, mais en tout cas, voilà, moi ça m'intéresse dès qu'on voit Swerve. Et on arrive à la promo de Chris Jericho et de sa nouvelle équipe, la Jericho Appreciation Society. Et c'était, Max, le commencement. Et je trouve même dommage qu'ils n'ont pas dit, parce que j'ai vu ça sur la manière de présentation, et je me dis, ah, ils appellent ça le commencement, ils vont encore sortir des trucs En français, tu français, sais. Et moi, bon, du coup, moi, ça me fait rire, parce que j'aurais bien voulu entendre dire Jericho, this is le le commencement. commencement. Tu sais. Et il a pas dit, du coup, j'étais un peu déçu, tu sais, je suis ah, merde, Un jour, il va venir avec une baguette. une baguette, voilà. Donc, du coup, le commencement, et qu'est-ce qui s'est passé, du coup, dans cette promo, Max? Eh ben, on est sur la grosse promo du show, Ouais. hein. On le dit tout de suite, ça va être un petit peu Et long. c'était, spoil, c'était bien. Voilà. Spoiler, je suis d'accord. Matt qui nous dit. Matt, comment c'est son nom? Matt Prénom. Lee. Matt Lee. Pardon. Matt Lee qui dit qu'on aime tous chanter la chanson, parce qu'ils sont tous rentrés sur Judas. Et on doit ça à Jericho. Ouais. Il est. Juste Oui, petite information, excuse-moi. vas-y. Ce week-end, le week-end dernier, il y avait un show à la IWS au Québec. Et c'était le retour de Matt Lee et Jeff Parker Ok. au Québec depuis qu'ils étaient partis chez NXT. Et ce qu'ils ont fait, ils ont commencé leur entrée avec leur musique qu'ils avaient avant en indé. Et la musique s'est coupée. Et ils sont rentrés sur Judas de Chris Jericho. Judas. Ok. Et le public, à ce qui paraît, était taré. Ouais, bah Il oui, y j'imagine. a Benny et Pee-wee qui font la review pour la révision des comptes, qui en ont parlé. Et eux, ils étaient au show, ils ont trouvé ça. Enfin, Benny était au show. Et ils ont trouvé ça exceptionnel. Et puis tout le public a chanté Judas et tout ça. À ce qui paraît, il y avait une ambiance de fou au Québec. Donc voilà, ils ont profité de encore mettre des trucs là-dessus, même si c'était d'un petit show québécois, quoi. Donc Non, mais ils ont c'était raison, cool. hein. Ouais, Ils ont raison. totalement, totalement. Et ça vient de me revenir, aucun rapport, on part pas dans tous les sens du tout, hein. C'est Boris Dio que tu parlais, je pense, pour les spermes. Boris Dio. Voilà, ça fait, je sais pas pourquoi ça a fait cliquer. Boris Dio. Oh, ça grésillait. Et donc on reprend Matt Lee qui nous disait donc que Jericho est le meilleur homme. Voilà, il le met bien entendu en avant. Et Jeff Parker qui nous dit qu'il mérite d'être idolâtré. Jusque-là, bon, c'est normal, on met en avant le patron, tout va bien. Jericho qui prend la parole, qui nous dit que la Terre existe depuis plus de 4 milliards d'années. Et on est quand même chanceux de vivre en même temps que l'ère Jericho. Ça, on a quand même du bol, hein. Parce qu'on Bon, aurait pu. On était à ça de passer à côté, hein. le truc qui est important à dire, c'est que actuellement, pour le moment, ils sont applaudis, hein. Oui, Et ça va pas durer. les gens sont plutôt contents quand ils disent ça. Les gens disent ah bah oui, c'est vrai, moi j'approuve. C'est vrai, je suis content de t'avoir connu, Jericho. Après, il y a un mot qui va les énerver, hein, je crois.
Ils sont tellement. Bon, bref. Ouais, ils sont tellement bons, quoi. Mm. Il dit que pendant 30 ans, il nous a offert des matchs 5 casquettes. Ouais, il a dit casquettes, hein. Ouais, bien sûr. Des Five hearts, promos, et des, five caps. Il a dit. des promos et des storylines que personne n'oubliera. Il a aidé à construire des compagnies comme celle-ci. Sans lui, pas d'AEW. Il a surélevé la compagnie depuis le début. Depuis les débuts de la compagnie, il dit que malgré ça, le roster ne l'apprécie pas. L'Inner Circle ne l'apprécie pas. Guevara est parti. Santana et Ortiz l'ont humilié avec leurs copains à la Kingston. Et les hommes sur le ring, eux, l'apprécient. Ouais. Et ils sont la Jericho Appreciation Society. Voilà, Ouais. ils essayent de mettre plusieurs fois le nom, c'est normal, La faut qu'on jazz. s'y habitue. Jazz. La Jazz, effectivement. Ils sont différents du reste du roster, ce sont seulement des lutteurs. Mais un lutteur ne sera jamais millionnaire ni légendaire. Lui, il est un divertissement sportif. Il a Un sport entertainer. entertainment. Oh, bébé. C'est trop bien parce que les mecs ils sont applaudis pour le moment tous Depuis le quoi. début. Et il a dit juste ce mot-là et Jericho Sport entertainment. c'est pour ça que c'est peut-être l'un des meilleurs, enfin c'est celui qui s'est le plus remis en question pendant toute sa carrière quoi. Bah, c'est un de ceux qui sait le mieux jouer avec la foule. Ouais. Et il Voilà. se réinvente Il tient constamment la foule quoi. dans ses mains, Ouais. ce gars-là. Ouais. Et juste d'avoir dit ça, c'est tellement bien quoi. Il Parce que savait très bien qu'il fallait qu'il se fasse tuer, il ouais, fallait qu'il trouve un moyen. ouais. Quel meilleur moyen que de De- parler de sport entertainment? Parce que la plupart des gens qui quittent VVE n'aiment pas, Ouais, c'est clair, détestent ce c'est clair. côté-là sport entertainment, ils préfèrent les lutteurs, c'était Ouais. d'où ma vanne de tout à l'heure. Ouais. Le côté vraiment catch, in-ring, etc. Et lui, voilà, il part sur totalement Ouais. l'opposé en se disant, voilà, ça, je sais que je vais me faire huer et ça marche. Ouais. Mais tu vois, c'est ce que Cody aurait dû faire au lieu de dire qu'il va jamais tourner. Moi, je ferai jamais de heel turn. On t'attend toujours. Hein. C'est drôle, il Non, pleure non, pour c'est le bon. moment. Ah oui, oui, de toute façon, je m'en fiche. Ça ira. Vu la carte de WrestleMania cette année. Ah, je pense que tu vas le zapper. Ah, je crois que c'est le premier WrestleMania que je vais pas regarder. Je regarderai peut-être Reigns Lesnar pour voir quand même. Mais... Ouais. Bah, surtout quand tu vois. Enfin, juste, alors, encore une fois, on part pas sur tous les trucs. Hein. Oh, là, ça reste du catch. On Déjà va bien. revenir sur la promo, mais juste le Edge version Alistair Black. T'as pas vu ça? Non, je sais pas. Il rentre il rentre sous une lumière bleue avec une musique métal et tout. C'est Alistair Ah bon? Black les trucs. Ouais, c'est Edge. D'accord. Ouais, nouveau Edge. Je fais ok, bon, tu Vous pouvais savez que juste. vous l'avez viré à Lester Black, sinon fallait le garder, hein, les gars. Tu sais, Edge et Styles, il y a même pas besoin de construction quoi. C'est juste les deux des meilleurs au monde qui s'affrontent quoi, tu vois. Ah non, ils étaient obligés de faire son heel turn de merde et tout. Oh, Edge et Hill. Non, non, ouais, Edge et heel. Ouais, c'est Edge Ouh. qui est heel. C'est Edge et Styles le Ok. face. Ouais. D'accord. Ouais. Pas Et du évident coup, de le faire passer, Hill. ils Ouais. ont repris un peu les mêmes trucs, genre avec Samoa Joe, avec la femme de AJ Styles et tout bordel. D'accord, ok. Les Ok. enfants, tout ça. Ouais, Ouais. Ok. Ok, super. Donc, divertissement sportif, bouh, tout ça. Donc, la foule, voilà, le U, voilà c'est ce que j'ai noté. La foule, le U, voilà, c'est réussi. Bah oui. C'était clairement le but. Et là, Garcia, il tique un peu. Ouais. Tu vois qu'il va Ouais. voir Jericho et Niveau ouais, pro si wrestler, Jericho- t'as pas mieux que Garcia. c'est ça, c'est pas le style divertissement sportif, lui, c'est Ouais. une ring, quoi. Ouais. Donc, Garcia, il arrive vers Jericho, il prend la parole, il dit si Jericho se nomme ainsi, alors lui aussi est un divertissement sportif. Et le truc, c'est que Garcia, c'est, comme on l'a dit, c'est la mort rouge, Exactement, quoi. C'est le- le mec hyper technique, connu pour ses aptitudes plus que son charisme, tu vois. C'est dans le l'opposé ring, du quoi. divertissement sportif. Totalement. Chez VVE, jamais Ouais. ça fonctionne. Bah ouais, c'est clair. Et là, le fait qu'il dise ça, je suis oh l'enculé. C'était trop bien. Jericho dit qu'on a devant nous des hommes, dans les hommes les plus terrifiants. Et devant nous, non, c'est pas ça. Nous avons devant nous l'un des hommes les plus terrifiants, Garcia. Pardon. Il dit qu'il lui. Alors, ça, je n'ai pas trop compris. Ça, je sais pas si tu as l'info de ça. Il dit qu'il lui a donné de l'argent quand il a eu un accident de voiture avec d'autres catcheurs. Voilà. Et que ça l'a aidé à remarcher. Ah, je sais pas. En gros, Jericho a dit qu'il y a eu un accident de voiture de catcheurs indépendants. Ouais. Et que Jericho a donné de l'argent sans les connaître pour Ok. les aider, apparemment. Alors, j'imagine que s'il dit ça, ça doit être vrai. J'imagine C'est- que oui, mais c'est trop gros pour que ça soit faux. Je sais pas. Voilà, donc, et que ça l'a aidé à remarcher. Et du coup, c'est pour ça aussi que Garcia l'aime. Ouais. Ok, parce que tu l'as acheté, quoi. Ouais, enfin, Bon. il a peut-être sauvé la vie aussi. Peut-être.
En tout cas, il l'a aidé Ouais, à voilà. reconstruire sa Ouais, vie. ouais, Il dit aussi qu'on va plus entendre le nom stupide de 2.0 Mm. et que c'est son meilleur ami Kevin qui en a parlé il y a un an. Ouais. Donc, ça doit être Steen, je pense. Enfin, Oui, c'est Kevin Owens, bien sûr, bien sûr, D'accord. bien sûr. Parce que tu as Qui lui a parlé. Kevin Owens sur Twitter, depuis mis, Ah oui, il d'accord, a il a mis mis le sur truc. Twitter, je suis un bon ami. I'm a good friend. Ouais, c'est ça. Et juste, excuse-moi, je te coupe, mais c'est Vas-y, important vas-y. de le dire. Quand il parle de 2.0, il dit que c'est une mauvaise idée de mauvais décisionnaire. Exactement pareil que ce qu'il avait dit sur Jack Hager, sur Jack Swagger, qui c'était We the People. Là. Tu sais, quand tout le monde avait Ah chanté oui, We the ouais. People lors de la présentation de Inner Circle, il avait dit c'est une mauvaise idée de mauvais booker, ou je sais plus comment il avait dit Ok. ça. Bah là, il a redit exactement pareil sur 2.0. Et donc, c'est un rappel à la création du Inner Circle. Et c'est trop bien. Enfin, moi Ok, j'adore bon, ce ça, genre de tu vois, je truc, tu l'avais vois. pas, ça. Ouais, ouais, bah voilà. Je l'avais pas. Mm. Et donc, il dit qu'il a donc eu les 2.0 dans Talk is Jericho, sur la Ouais. demande de Kevin Owens. Et après ça, ils ont signé chez AEW. Mm. Et c'est pour ça que 2.0 l'apprécie. Ouais. Il apprécie Jericho. Encore une Ouais. fois. C'est ça. Puis nous avons Jack Hager, le gars qui le Juste, protège depuis plus de 10 ans. je Ouais, te recoupe encore une fois, c'est vas-y. important de le dire. Il y a un nouveau nom aussi. C'est plus. Alors ça, je l'ai pas entendu pour Ouais. 2.0 justement. Bah, alors, je vais essayer de le retrouver. Je vais essayer de retrouver. Vas-y, fini, puis je vais essayer de Ok. retrouver tout ça. Donc il dit qu'ils sont le JAS et ils battent des lutteurs professionnels. Donc, voilà, il remet ça en avant. Voici la nouvelle invention de génie de Jericho. Mm, Et le 16 mars est est la date de la nouvelle ère, l'ère du divertissement sportif. mm, mm. Ouais, Donc voilà, il nous place vraiment dans le sport entertainment qui plaît tant aux fans AEW forcément, c'est ça. pour passer totalement il. C'est ça. Et ça fonctionne. Alors, je vais retrouver ça. Ok. Je- Mais il l'a dit pendant la promo, Oui, le oui, nouveau oui, nom. il a dit Ouais, je l'ai pendant pas entendu. la promo, parce qu'il a dit que le nom 2.0 c'était une mauvaise idée, Oui, j'ai machin. entendu qu'il avait dit que c'était nul, mais j'ai pas entendu Voilà, qu'il c'est avait ça. donné le nom, tu vois. Donc Jeff Parker, c'est Angelo Parker maintenant. Et à ce qui paraît, c'est leur vrai nom et prénom. Alors Voilà. ça, on est d'accord qu'il l'a pas dit, hein. Si, 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 si. Il a dit leur nom. Oui, oui, il a dit Ah bon. Angelo Parker et Ok. l'autre, c'était Matt Lee. C'est Magic, je sais pas quoi. C'est Matt Lee, voilà, c'est Matt Menard. Donc c'est Matt Menard et Angelo Parker. Et Ok. son surnom c'est Big Magic. Voilà, c'est ça. Big Magic, Matt Menard. Et Ok. Ah, donc c'est pas le nom d'équipe. non- C'est leur nom à eux. ils ont pas parlé d'un nouveau nom d'équipe. Ils ont parlé Ah, du. je crois que c'était ça, moi, parce que je dis que les Tupueno, c'était un nom à la con. Et je croyais qu'effectivement, il avait donné un nom d'équipe pour eux. Mais non, d'accord, c'est leur nom qui change. Ouais, non, non, ils ont pas. Ils ont. Non, non, parce que. Ouais, parce que c'était 3.0 du côté de WWE. Et là, ouais, non, 2.0 encore d'après. Ok. Mais après, voilà, peut-être qu'ils vont plus s'appeler 2.0 non plus. Du coup, ils vont Bah peut-être non, s'appeler non, puisqu'il a le dit que le Jazz. nom était stupide. Ouais, Donc, c'est ça. ça s'appelleront Et, plus comme ça. et Jeff Parker, du coup, ouais, son surnom, c'est ça, c'est Chad Bad Angelo Parker. Oui, non, mais bon, c'est du troll, hein. C'est du troll. Mais à ce qui paraît, c'est vraiment leur nom, Angelo Parker et Matt Menard. Voilà. Ok, ok. Bon, on Mais verra bien, on il y a verra bien. Pee-wee qui disait qu'il connaissait Tupuano et Ouais, que jamais il a appelé Matt Parker Matt Menard, quoi. ouais. Matt Parker, M- euh, Matt Lee. Matt Lee, voilà, Matt Menard. Il a toujours appelé Matt Lee, donc il dit. Et puis il disait, il a jamais entendu quelqu'un dire, Hey Menard ou un truc comme ça, tu vois. C'est bizarre. Enfin bref, voilà. Mais voilà. Je sais pas si c'était fini. C'était fini. Ouais, ok. C'était fini. Mais c'était trop bien. Bien Franchement, sûr. c'était trop bien. Moi, j'ai adoré tout la promo. Jericho est trop bon là-dedans. Le fait d'appeler ça un sport entertainment, c'est dur à dire pour moi. Moi, j'ai trouvé ça trop cool. Et clairement, j'ai envie de les applaudir tellement que ça m'a fait rire, quoi. Ils sont trop forts. Et j'ai hâte de voir la suite, quoi. Puis, bah, Bah ouais, c'est ça. l'Inner Circle, c'était bien. Ça a fait son temps. Et puis, c'était le temps d'arrêter, Oui. quoi. Voilà. Bien sûr, attends, ça a fait combien de temps? Ouais. Presque Bah, 2 ans et un demi, bon quoi. 2 ans, hein, ouais, un Ouais, gros 2 ans. ouais, Donc, 2 ans. c'est large, hein, c'est Ouais. suffisant. Tu peux tourner, tu peux changer les Et équipes. puis voilà, on sait que c'est beaucoup. Enfin, je pense que du coup, ils vont être un peu mis en avant également
Donc Tout Angelo Bueno. Parker et Matt Menard. Tout Bueno, on va dire Ouais, pour l'instant. ouais, pour moi, enfin, Donc ils n'ont pas d'autres noms le- d'équipe. ouais, la tag team du jazz, c'est ça, C'est ça. du jazz. Mais voilà, mais enfin, moi personnellement, ça m'intrigue et j'ai hâte de voir la suite, quoi. Oui, et puis moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que forcément, cette équipe est faite pour faire monter Garcia, quoi. Ouais, C'est forcément le but, c'est ça, donc c'est c'est très ça. bien. Ouais. On avait le match par équipe, non, pas par équipe, pardon, pour le titre TNT, excusez-moi. Pour le titre TNT, c'était donc Scorpio Sky qui défendait son titre TNT contre Wardlow. Et donc le match a commencé bien entendu avec une domination de Wardlow, hein, voilà, sans aucune surprise. Sky prend l'avantage avec l'intervention de Paige Van Zandt et de son mec, je sais plus comment il s'appelle son mec, j'ai pas le nom. Je sais plus non plus. Ouais, un mec de l'UFC aussi ou... Ouais, c'est un Ouais, mec. ok. En tout cas, de MMA. Est-ce qu'il Ouais, est à l'UFC? MMA. Je sais plus. Parce que j'ai appris aussi que Paige Van Zandt là, elle faisait du combat du MMA mais sans protection, à main nue. Ah, peut-être, Elle oui, faisait ça. possible. Donc j'ai appris qu'elle faisait ça bien plus que. Enfin, l'UFC, tu l'avais dit, elle avait pas fait depuis 2020, je crois. Ouais, c'est ça. Et je crois Début qu'elle était 2020, son partie dernier match. là-dedans depuis. Voilà. Ah, d'accord, ok. Ouais. Après l'UFC. Dans du MMA à main nue. Voilà. Je savais même pas Ok. que ça existait d'ailleurs. Pas ça. Donc voilà. Donc Sky Bah, prend. avant l'UFC, c'était à main Oui, nue. bien sûr. C'était pas. Enfin, ça a très vite changé Ouais, parce ouais, que ouais. c'était trop violent entre Ouais. guillemets. Ça ouvrait trop les arcades. Oui, bah ouais, tu m'étonnes. Sky prend l'avantage donc avec l'intervention de Paige Van Zandt et de son mec qui s'embrasse devant Wardlow. Voilà. Ils se font ils s'embrassent et puis bon, voilà. Ah, Donc c'est mon mec, ouais. Sky en profite. Et j'ai noté donc après un match moyen, Wardlow commence la symphonie de Powerbomb et après que 3 Powerbombs, Sky sort du ring et suite à l'intervention de Danny Lamalis. C'est mon nouveau surnom pour Tonton Dan, Danny la Malice. Je Non, sais t'aimes pas. pas? Hein. Non? Ah, Tonton Dan, c'était bien. Ouais, mais moi je l'appelais Tonton Danny, Danny la Malice. Enfin voilà. Encore une fois, une bonne référence de boomer. Ah, Denis la malice, ouais, il faut aller le chercher. Ouais, Danny la Malice, ça va, moi j'aime bien. Wardlow veut porter un powerbomb en dehors du ring et Spears arrive sur la rampe d'entrée. Donc Spears qui arrive, et là, on l'attendait pas, Max. Non, On l'avait jamais dit. On l'avait non. jamais dit. Qui c'est qui vient derrière Wardlow? Ah, MJF, je dirais. T'es trop fort. Putain, tu connais trop bien ton catch. Ah, je sais. Ça Ah, m'énerve, l'expert d'être spoil à chaque fois. l'expert des interventions, quoi. C'est toi. Et donc, MJF arrive dans son dos et du coup, il lui met un coup de bague, je crois. Non, c'est après le coup de Non, bague. c'est après le coup de bague. Il l'attaque dans le dos derrière. Il le envoie contre le poteau? Ouais, c'est ça. Il envoie contre le poteau, il le remet dans le ring et il y a un roll-up de Scorpio Sky qui permet à Scorpio Sky de garder le titre et de gagner contre Wardlow. Et là, l'équipe de Danny et de MJF s'attaque à Wardlow, mais pardon, excusez-moi, il se défend. Il y a tentative de powerbomb sur MJF, mais c'est un coup de chaise de Spears qui vient sauver le patron, Maxwell Jacob Friedman. Et derrière MJF, il donne des sous à Danny, à Tonton Dan. Une belle liasse de billets. Belle liasse de billets. Et on a un coup de bague de MJF pour terminer tout ça. Et donc on va clairement partir vers Wardlow contre Spears MJF. Et j'ai hâte de voir Spears se faire éclater la gueule. Il y a de grandes chances qu'il en Ouais. prenne plein la tronche. Ouais, c'est clair. Mais alors, le segment de fin était bien. Franchement, c'était cool. Le match en lui-même, c'est 2,75. Il est pas bon le match. Non, Moi, j'étais non. très déçu du match. Ouais. J'en attendais quand même beaucoup plus, même si on s'attendait effectivement à ce que ça se finisse un peu en Ouais. nœud de boudin. Mais le match en lui-même est quand même très faible. Ouais. Non, mais ouais, voilà, moi, t'as tout résumé, Max. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Après, Non. voilà, on l'attendait comme ça, on s'en doutait un peu. Et il s'est passé ce qui s'était passé. Enfin, ce qu'on Ouais, se pensait. ouais. Voilà. Moi, j'ai mis petit match pas fou avec les interventions de Tonton Dan et des cousins. Du coup. Ouais. Mais pour revenir sur Paige Van Zandt, effectivement, elle a fait du Bar Knuckle Fighting Championship, C'est ça. promotion de Voilà. boxe à main nue. Voilà, c'est ça.
boxe Voilà, amateur. elle a fait 2 combats donc en 2021 qu'elle a perdu les 2. Ah ouais, bah tu m'étonnes qu'elle a signé sur l'élite. Oh, mais Voilà, elle est donc à 0-2. ouais, mais je savais même pas que ça existait, ça. Ouais, Tu vois. la boxe à main nue, ouais, Ouais, effectivement, je ça doit connaissais être pas bien non plus. violent, ça. Ouais, Putain de ouais, merde. Ah, la vache. en 5 rounds de 2 minutes. Ok, putain. Ouais. Donc juste point, quoi. Ouais, Pas c'est point pied-point. par Ouais, contre. ok. C'est de la boxe à main nue. Ok, d'accord. Bon. C'est de l'anglaise à main nue. Ok, ok, ok. Donc voilà, donc bah on continue là-dessus et enfin on commence là-dessus, on va dire. Oui. Donc c'est bien. Donc je sens que CM Punk va aller sûrement vers Adam Page, je pense. Après, Pas sûr, vu que le trio Cole a gagné. ouais, mais il a pas gagné contre Cole, enfin contre Ouais, Page. Putain, mais en plus, vu comment c'était over quand t'as eu Page contre Cole pendant le match, ouais. Peut-être qu'ils je peuvent sais pas. refaire. Je sais Ils peuvent pas. faire On une verra bien. revanche, je Ouais. sais pas, je t'avoue. J'ai Hmm. du mal à voir Punk vers le titre, moi. Ça ferait du sens. Il avait dit que lui Ouais, son mais c'est objectif. face-face. Je sais Ouais, pas. je sais pas. Ah, et, ouais. Bon, on verra bien. On On verra, verra. on verra. Pour On l'instant, va se on sait laisser pas où ça porter. nous amène. C'est ça, on va se laisser porter. Promo de Jet Tout à fait. Cargill. J'ai pas noté. C'était la même chose en fait. C'était Ouais, encore d'accord. Le qui va 30-0, prendre mon 30-0. De toute façon, je vais la battre. Voilà. la rumeur, c'est Athena qui arriverait. Ah, bah, ce serait une bonne idée. Ça serait une rumeur. Ember Moon. Mais vraiment une petite rumeur. Hein. Là, c'est vraiment. J'ai entendu une news là-dessus, mais c'est pas vrai. C'est des on-dit, quoi. Voilà. Ok. Mais bon, ça, oui, ça serait logique qu'ils s'y mettent un jour ou l'autre Mais sur bon, ça Athena m'étonnerait que ça qui. soit pour être le 30-0. Non, Hein. non, non, non. Moi, pour moi, le 30-0, c'est Rubisso. Ah non, Enfin, non. non. Dans ce cas-là, elle perd si c'est le 30-0. Je suis Hein. fatigué, je suis trop. Le vendredi après-midi, c'est pas bien, quoi. Je suis trop fatigué. Pour gagner le titre, ça Rubisso, mais oui, pour prendre le 30-0, non, ça sera quelqu'un d'autre, je sais pas qui. Mais... Mm. Ouais, Ils ont pas dit encore. je sais Mais c'est pas. vrai que bon, c'était vraiment la même chose. Pas très Ouais, intéressant. ouais. Bon, Max, c'est le moment d'applaudir. Ah non, si m'applaudis-moi. Bah non, il faut applaudir pour les Hardy Boys. Ah, Enfin, les pardon. Hardys. Les Hardys. Les Hardys. Pourquoi? Tan, 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 tan. 2,5. On passe à la suite. Alors du coup, De toute façon, tu exagères direct avec eux. Voilà. T'es comme ça, toi. Tu les as dans le pif. bon, bah non, mais tu vas pas me dire que c'était bien quand même. J'ai pas mis 2,5, j'ai mis 3. Oh. Alors, C'était pas ouf. C'était divertissement, mais techniquement pas ouf. divertissement. J'ai dit divertissement. Pardon. C'était On est divertissant. vraiment, on a vraiment des pros. C'était divertissant, mais techniquement pas ouf. Voilà. Oui, 2,5 quoi, moyen Mais quoi. c'était divertissant. Oui, moyen, 2,5 quoi. 3. Ouais, bon. Donc j'ai mis. En même temps, moi, je m'attendais pas beaucoup mieux, perso. Donc, j'étais pas Moi, déçu je non plus, m'attendais à ça quoi. Voilà. Ouais, je m'attendais à ça aussi. Et puis les gens sont contents. Ça, Mais tu peux pas dire le contraire. ah Les non gens, ils sont mais contents oui, dans le mais public. je comprends pas la hype de Jeff Hardy. Mais il a toujours eu une Ouais, hype, mais Jeff Hardy. Ça fait 20 ans qu'il est hypé. Le mec, il fait Victory Road 2011. Il revient 6 mois après. Il est hypé. Ouais. 2011, 2012, je sais plus. Ouais, Il est hypé de ouf. ouais. 2011. Il est hypé de ouf. Et il lui donne un run et il devient champion. Enfin, c'est Jeff Hardy. Il a toujours eu un impact sur les foules. C'est comme ça. Donc il faisait face à Private Party avec le AFO, le nouveau clan d'Andrade. Il manque une lettre. Ouais, voilà. C'est le même logo et tout ça. Donc le match est classique avec l'avantage de Hardy. En début de combat, il y a le cut-off pour prendre l'avantage sur Matt Hardy. Bien sûr, le hot tag de Jeff Hardy. Victoire des Hardys, hein, parce qu'il faut dire les Hardys et non les Hardy Boys, question de droit. Comme prévu, rien d'incroyable. La Swanton était limite. Moi j'ai trouvé il tombe comme une chiasse sur, je sais plus Mark Quinn ou je sais plus C'était qui là. techniquement pas ouf. Oh là là. Et j'ai mis 2,5. J'ai l'impression de. En fait, c'était un match des Hardys quoi. Donc en fait, c'est exactement les mêmes trucs. Ça fait 20 ans dès qu'ils catchent ensemble, ils font ça. Et ça me fatigue de voir ça sur l'élite. Voilà, j'ai vu ça, je fais, Pouah, je vais peut-être aller me recoucher. Ah bah non, je vais travailler. Oh bah ouais, c'est Je ça, peux pas. c'est ça. Mais je t'avoue, voilà. Ah ouais, moi, voilà. Je suis pas.
j'étais pas pour l'arrivée de Jeff Hardy, on l'a déjà dit. Mais maintenant qu'il est là, voilà, je sens que toi, le problème, c'est que là, de toute façon, tu auras un a priori à chaque fois qu'ils arrivent. Non, mais même, Tu les as dans le pif. mais je les ai dans le pif et puis même enfin c'est pas bon ce qu'ils font. C'est pas Enfin ouf. c'est pas nul, mais c'est pas bon. C'est moyen. Hmm. Moi je sais pas. Enfin j'ai zéro intérêt. Après les gens sont contents. Je suis d'accord avec toi. Je comprends pas pourquoi parce que je trouve qu'il y a tellement meilleur et que voilà. Mais moi je C'est trouve. nostalgie. Oui, c'est tout, c'est tout. Mais toi, j'avais préféré l'arrivée de Matardi avec le Brother Nero, enfin le Brother, je sais plus comment ça s'appelle. Ça, Brother Nero, c'était Jeff. Ouais. Euh, Je sais même plus comment il est arrivé chez All Elite. Bah, il est arrivé pendant le premier show confinement, donc salle vide, Ah oui, avec c'est vrai. le drone, Et puis, ouais, il apparaissait ouais, partout, là, c'est c'était ça, ça. c'est ça. C'était à chier Comment quand même. Mais non, mais bah, moi j'ai trouvé ça bien, tu vois. Donc bon, bah, c'est une question de goût, hein. Mais Ah non. moi j'aimais bien le personnage de Matardi en. Comment c'était, putain? Ah, je sais plus le nom qu'il avait. Parce que Je sais Brother plus. Nero c'était Jeff Hardy. C'est Jeff Hardy. Ouais. Ouais, et je sais plus comment c'était. Bon, bref, ça me reviendra. Mais voilà, mais bon, bon. Vous savez mon avis sur les Hardys, hein, de toute façon. Il est pas fan. Et Andrade est arrivé après le match et ils entourent le ring. Et là, il y a Darby et Sting qui arrivent et ils montent dans le ring et du coup, personne se tape. Et Pop, hein, encore. Hein. Pop de ouf. Hein. Ouais, Ils en veulent, ça. Voilà, bah ouais, c'est mais un tant fait. mieux, tant Ils le mieux, tant veulent. mieux. Ils sont contents. Il en faut pour tout le monde. C'est. Voilà. Promo de Red Velvet. Red Velvet, qu'est-ce qu'elle nous dit de beau? Pareil, j'ai pas noté Red Velvet. Pourquoi tu Bon, me lances sur des trucs bah, je sais pas, c'est dans le show, donc moi je le note, hein. Mais il y avait rien. Bah, en C'était fait, Red c'est juste Velvet qui dit ils annoncent le que match contre Layla Hirsch c'est à ça, contre Rampage. Talia Hirsch. Avant, c'était ma copine, maintenant, elle est pas Ouais, gentille, quoi. voilà, c'est ça, Donc, effectivement. je vais lui botter le cul. Spoiler, non. On arrive au main event. Le main event, c'était le cage match. Thunder Rosa. Thunder. Contre DMD. Britt Baker pour C'était le titre Women's. Oui. c'était Broken Matardi que tu cherchais, en fait. Broken En fait, Matardi. c'était pas un nom, c'était juste T'as un surnom raison. avant. Mais oui, mais je l'avais plus, le truc. Tu vois. Donc, bon. Ok, mais merci. Merci. Et chez VV, c'était Woken. C'est vrai qu'ils avaient fait ça, les cons. C'était Woken Matardi. Ouais. Ouais. Donc voilà. Donc, Thunder, Rosa, qui arrive, et sur son pantalon à Thunder Rosa, il y a marqué 316, 3.16. Parce qu'on était le 16 mars, déjà. 16 mars. Ouais. Et c'était aussi parce qu'on est Texas, 316. Enfin, bon. Petit hommage à quelqu'un, un Voilà. briseur de glace, Voilà, tout ça. voilà, voilà. Un mec qui est en rivalité avec le meilleur ami de Jericho. De Jericho, un certain Kevin, ouais. Ouais, certain Kevin. On sait toujours pas qui c'est. Non. Kevin. Encore une. Est-ce que tu l'as la ref ou pas celle-là? Ouais, je l'ai. Encore une ref des années 90. Oh putain. Bon, comme prévu, le match est saignant et sanglant. Enfin, surtout sanglant. Oui, saignant aussi, tu me diras. J'ai mis sans aucune surprise Rosa va win. Voilà, j'ai mis ça au tout début du combat. Ouais, on disait déjà, Révolution par Mais contre. non, mais oui, mais là, je t'ai dit, c'était vraiment trop reculé pour mieux sauter, comme j'avais dit, quoi. C'était obligé. S'il le faisait pas là, On voulait c'était la faire vraiment. gagner chez elle. Oui, voilà, voilà. Mais du coup, bah, ça m'a empêché d'être vraiment dans le match. Je Ok. t'avoue que voilà. Après, c'était un bon catch match. Quand même. C'était vraiment un bon catch match. Les spots sont cool. Il y a un avalanche air crash de Brit sur des chaises. Un sur tas de chaises, là, ça doit faire Ouais. mal ça. Bah moi j'ai eu plus mal sur le move sur les chaises d'après. Oui, aussi. Où Britt Baker tombe, donc se fait projeter dans la cage, les deux femmes sont sur le coin. Britt Baker tombe en arrière, elle tombe sur un tas de chaises qu'elle avait fait, et il y a une chaise qui était Qui était droite, mal quoi. repliée. Et Ouais. elle tombe sur la chaise qui plie pas, et elle tombe comme une merde là. C'est vrai. C'était assez drôle. Il y a Baker qui sort un sachet de punaise comme il y a un an. J'ai mis. Ah oui.
J'ai mis Baker sort un sachet de punaise comme il y a un an. C'est bien fait quand même. Ils ont pas oublié. Hein. C'est bien fait. Quoi. Il y a un back body drop sur les punaises de Baker sur Thunder Rosa. Et c'est ça qui est bien parce que d'habitude quand quelqu'un prépare quelque chose, une table ou des punaises ou autre, C'est lui qui la prend. c'est lui qui tombe et là non. Là on s'est fait avoir. Tu vois, c'est un peu de. Il y a la soumission de Britt Baker et là Thunder elle s'est dit, putain j'écoute un podcast chaque semaine sur Dynamite. En plus, elle est abonnée au Twitter des rebuts du catch. Hein, donc, sait-on jamais. Sait-on Hey. jamais. Il y a un mec qui dit, là, Max, hein, il dit ah, le finish de Britt Baker, il est pas bien parce qu'il n'y a personne qui mord la main. Tu vois. Ça Bah paraît là, tellement logique. elle a fait quoi? Elle a mordu. Eh, intelligent. C'est pour ça, je Femme pense. intelligente. T'as dû mettre 0,25 à ce moment-là, en plus. Oh, un en Ah, plus. en plus, enfin quelqu'un qui mord. Donc du coup voilà, elle mord la main. J'ai dit il y a un super taf de Aubrey et Edwards. Edwards Aubrey Ouais. parce qu'il faut le dire parce qu'elle a pas peur d'y aller en plein dans les punaises, les Oui. genoux premiers. Et bravo beau taf d'arbitrage parce que elle a des punaises aux genoux et tout, elle s'en bat les reins quoi. Donc bravo elle. C'est vrai. J'ai entendu personne le dire là, ça, mais je pense qu'il faut le dire parce que voilà, elle a pas hésité, elle a pas eu peur de taper main. C'est une super, Ouais. super référé, hein, arbitre. Je retrouve plus le nom. Je retrouve même plus le nom en français. Référé. 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 Toi, tu regardes trop le FCC, mi, toi. Et référé. En plus, non, je regarde très Ah peu. ouais. Bah ça, peu de- ils font plus en gros. Mais référé. Donc voilà, après on a un powerbomb de Thunder Rosa avec un Nearfall. Donc c'est powerbomb, c'est dans les punaises ou pas? Je sais plus exactement. Il me Premier semble que powerbomb. oui. Ouais. Il me semble que oui. Ouais, oui, c'est powerbomb dans les punaises, mais il y a un Nearfall, il y a bagarre, etc. Puis il y a le Thunder Driver de Thunder Rosa dans les punaises. Et donc victoire de Thunder Rosa. Je mets 3,75, mais si j'avais pas ce problème de suspense, je pouvais mettre 4. C'était un très bon match féminin. Très bon cage match. Je pense que j'ai préféré celui-là au match de l'année dernière. Pardon. Ouais. Bizarrement, j'ai trouvé. Bah, après, Britt Baker, elle s'est améliorée depuis un an aussi. Oui, aussi, c'est vrai. Mais je l'ai trouvé bien plus intéressante dans ce combat-là. Agressif et tout ça. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé le match vraiment bon. Pour un cage match, c'était vraiment très bon. Je sais pas le temps. Est-ce que tu as le temps devant les yeux? 17 minutes 30. 17 minutes, donc c'était C'est bien. parfait. Et non, c'était un très bon main event. 3,75 pour moi. Moi, j'ai pas compris. Ils ont pas essayé de sortir de la cage. Bah ouais, c'est clair. Donc le chat fout le bordel derrière toi. Ouais, tout non, mais tombé. c'est parce qu'ils ont un jeu là. Regarde, je vais faire des vues. Ah bah, c'est correct. Regarde. Hop, Non, je veux pas être connu. Laisse-moi. regarde. Allez, saute. 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 Hop. Allez. Ouais. Allez, Wicket. Allez. Fais-nous ton plus beau saut. Allez. Oui, les gars, c'est gênant, vous inquiétez pas. Allez. Ça arrive, c'est un vieux bonhomme qui joue avec ses chats. C'est gênant, Allez. mais c'est normal. Voilà. Bon. On Allez. arrive à un certain âge, vous savez. Donc ça, c'est très bien On se rend pas compte. Hein. pour ceux qui nous écoutent en version podcast. C'est très très bien ce que Ils je sont viens obligés faire. de venir sur YouTube et faire une vue de Voilà, plus. voilà, Ah, il est c'est ça. bon. Ouais. T'as vu comment ça marche? Excuse-moi. Donc vas-y. Oh, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. En fait, j'ai marqué à peu près la même chose que toi. Je dis que ça a clairement fait le taf. Et pour le style de match, c'était très cool. Voilà. Ouais. C'est ce que j'ai noté. Elles se sont données, c'était rythmé. Il y avait des prises dangereuses, quelques prises risquées. Ça nous a sorti des punaises, des machins, Ouais. le sang. Tout est logique. Elles ont pas essayé de C'était très s'échapper de la cage. Elles donc ont pas- c'était- J'ai pas compris. Du coup. J'ai pas Je dis, mais compris. comment tu gagnes? Ça me fait penser à un Euh, commentaire ça, qu'on avait eu pour le match Masaki Tamiya. Nakajima? Ouais. C'était un peu ça. Non, j'en rappelle plus. Bon, je te dirai après. J'ai mis 375. Donc on est sur la même. Après, moi, j'avais pas de problème de me dire ouais, je sais qui va gagner parce que je me disais déjà sa révolution. Donc au final. C'est tu sûr, vois, t'as ça raison. T'as raison. me gêne pas trop. Mais bon, c'était trop Euh, cousu de fil blanc qu'elle gagne. Et il fallait qu'elle gagne. Et j'étais Il fallait heureux. qu'elle gagne. Par contre, si Brett Baker Ouais. avait gagné, là, je Moi- n'aurais pas été content. Moi, je crois. j'étais heureux qu'elle gagne parce que je me suis dit enfin. Et moi, j'ai réfléchi à un truc pour Britt Baker. Ok. Elle est Pour moi, elle over. rejoint Adam Cole. C'est une possibilité, mais
Si il n'y a pas l'histoire de elle rejoint Adam Cole et etc. Elle est over, tourne la face et va la faire gagner le titre de TBS pour être la première TBS. 2 fois championne. Elle est over. Elle est applaudie. Elle ferait une très bonne face, tu vois. Tu l'as fait turn contre Rebel et puis enfin Rebel et Jamie Haters qui turn Jimmy contre Hatton. elle ou un truc comme ça, tu vois. Et tu l'as fait gagner, tu l'as fait Ouais, aller c'est possible. vers Cargill. Elle est super over. Elle ferait une bonne face, je pense. Et dans l'idée, tout le monde sait qu'elle est en couple avec Adam Cole, mais bon, c'est pas grave, tu sais. Enfin, Non, mais ils ont joué avec déjà. oui, C'est ça le oui, truc. mais bon. Moi, je le ferai pas tout de suite. Je pense que tu peux la mettre avec le Bullet Club un petit moment. Pas la faire retourner directement vers un autre titre, quoi. Ouais, oui. C'est bon, elle a eu le titre pendant 9 mois. Ouais, ouais. Place aux autres un peu. Non, mais je suis d'accord Place à là-dessus. d'autres. Je suis d'accord. Donc, moi, je la laisserai heal et je la ferai aller un peu dans le Bullet Club, ce qui fait que elle serait moins importante. Ouais. Voilà, tu la sors un petit peu des storylines des championnats féminins et c'est pas plus mal. Ouais, ouais. Et puis bon, l'élite, ils auront peut-être une nana avec eux à un moment ou à un autre. Enfin, Oui, voilà, rien d'impossible. c'est sûr. Juste là, sur Cage Match, j'arrive pas à comprendre la note du match, quoi. 5,76. Ah bon? Voilà, autant le reste, on est plutôt d'accord, tu vois. Ils ont mis à peu près 6 à Hardy's. Scorpio Sky, Wardlow, c'est très mal noté. Premier match, il est à 7,5. Voilà, tout est logique. Mais le dernier match, 5,75. Ouais. Bon, après, il y a 188 votes, hein. Bah, c'est beaucoup, justement. Ouais. 180. Donc ça devrait normalement, justement, éviter. Là, je vois les personnes qui disent qu'ils sont pas contents. C'est le match était sloppy. Quoi? AEW a toujours besoin de mettre du sang pour faire qu'un match il est bon, en gros. C'était plus mauvais que le match à Révolution. Voilà, il dit que c'était pas bien. Mais this C'est match ouais. not even close their last year's match. Donc que c'était moins bon que le match de l'année dernière. Après, il y a un mec qui a mis 0. Ouais, Oui, enfin, voilà. moi, c'est cage match à un Là, moment. Voilà. Ouais. il devrait pondérer un peu les notes, genre enlever les excès Ouais. quand tu as des excès comme ça. Mais ouais, c'est voilà, souvent on est plutôt quand tu as une moyenne, quand tu as autant de votes, tu vois, ça fait quand même une moyenne. Donc même s'il y en a, il y a Bah, des rageux qui vont te mettre 0, normalement, ça joue pas trop dessus, tu ce vois. que je vois Ça donne une note assez cohérente. des Mais notes là, pas bonnes, c'est que c'est dû au sang, dû à l'abus de sang chez All Elite généralement, et que là, ils trouvaient qu'il n'y avait pas besoin. C'est un cage match, c'est normal qu'il y ait du sang à un bah moment. ouais, puis en plus c'était pas excessif là. Et puis c'est une feud qui était dans l'agressivité, et que ça se Bah termine oui. sur un bain de sang. Je C'est un trouve- rappel d'il y a un an, non? Enfin, moi, ça Non, fait du non, sens, quoi. moi je trouve ça même Non, très non, logique. mais oui, mais bon, c'est du foutage de Mais gueule, non, c'est hein. vrai, je suis souvent assez en accord avec le note cage match, plus qu'avec les notes Mesler, on va dire. Tu vois. Ouais. Souvent, je suis plus proche des moyennes cage match. Et là, quand j'ai vu la note, j'ai fait putain, Mm. c'est loin, quoi. C'est inférieur à 3 quoi. Ouais. Putain, Mm. c'est dur. Mm. Bon. C'est ce que j'ai mis moi. Un bon match sans aucun doute, mais trop téléphoné. Je comprends pourquoi ils ont fait ça comme ça, mais on le savait tous. Après, qualitativement parlant, ça reste un très bon match sans aucun doute. Et c'est le bon résultat. Voilà. Exactement. Donc on est assez d'accord, c'était un très bon match pour moi. Et je suis impatient de voir, je sais pas, Thunder Rosa Serena Deep, par exemple. Oui. J'ai envie de voir Ça ça. pourrait partir là-dessus, hein, parce que du coup c'est ce week-end Hikaru Shida du côté de chez TJP. Donc c'est pour ça qu'elle n'était pas là d'ailleurs. Donc Ouais. elle a fait la semaine dernière un peu aux États-Unis, puis voilà. Donc la logique des choses, je pense que Hikaru Shida reviendra une semaine. Et moi dans mon optique, Hikaru Shida défie Mayu Iwatani, pardon. Euh, j'ai oublié son nom. La championne de TJP. Putain, Yamashita? Ah, Yamashita, oui. Yamashita. Et défie Yamashita après que Yamashita a gagné contre Shoko Nakajima. Elle défie Yamashita. Donc je sais pas pourquoi je sens que Oui, qu'elle Hikaru sera pas trop là, Shida quoi. va faire son match retour contre Dib, perdre contre Dib et va rester au Japon un peu pour aller vers le. TJP a besoin de renouveau, Ouais, donc ça serait voilà. une bonne idée. Hein. Ouais, totalement. Et je pense que chez All Elite, à part terminer la feud contre Serena Dib, elle a pas grand chose d'autre, quoi. Non, effectivement. Ah, si, elle peut toujours aller vers le TBS. Ça, c'est possible. Oui, voilà. Et elle être la première à gagner Aussi, des elle titres. peut aussi. Ouais, bien sûr. Ça, elle pourrait. Bien sûr. Mais bon, voilà, moi je pense qu'on a fait un bon tour. Donc, du coup, Rampage, les matchs qui ont été annoncés, c'était
Vas-y. Bah, comme ça, j'ai pas en tête. T'as les. Bah, c'est Darby Allin Ouais. contre le Butcher. Voilà, ouais. Le vrai, le faux, on sait pas. Du coup, on sait toujours pas. Layla Hirsch contre Red Velvet. Ouais. On a Beer Country. Non, excuse-moi. On a. Beer Country. Voilà, je sais pas le faire, moi. Et Je l'ai pas Fuego bien del fait. Sol Fuego del Sol. avec House. Non, pas avec. Contre House of Black. Ouais. Et Keith Lee, Max Caster. Ouais. Donc c'est un petit rampage parce qu'en fait il sera diffusé après la NCAA, la ligue universitaire du basket, je crois, qui va avoir lieu ce vendredi. Et donc ça sera diffusé après ça. Et après c'est genre peut-être 23h30 minuit chez eux. Donc c'est pour ça Ouais. c'est vraiment une petite carte. Donc Et voilà. pour l'instant, rien d'annoncé pour Dynamite. Souvent, à Dynamite, on a 1 ou 2 matchs d'annoncés. Là, on en a 0. Bon, Ouais. surprise, Bon, on verra bien. on verra bien, on verra bien. Mais en tout cas c'était plutôt un bon Dynamite, moi j'ai trouvé. Oui, oui, je sais pas pourquoi je te dis Ouais, le contraire ouais. avant de démarrer la review. Ouais, moi j'ai trouvé ça Non, plutôt non. clairement mieux Bah, et meilleur que la oui, semaine sans dernière. aucun doute. Un Vraiment, bon opener, la promo un bon très main bonne. event et une promo au milieu du show très bonne. Ouais. La grosse déception pour moi, c'est Scorpio Skyward. Oui, voilà, oui, je suis J'en d'accord. attendais vraiment beaucoup plus sur le ring. Mais c'était surtout la suite, tu vois. Ouais, La mais semaine bon, ça n'empêche prochaine, pas de faire un match pas dégueu, quoi. ouais. Bah, moi, la semaine prochaine, je pense qu'il y aura le retour de CM Punk. Voilà, les débuts de comment dire, la rivalité MJF Wardlow. T'auras encore, je pense, un match Moxley-Brian Danielson. Ouais. Je pense qu'ils vont Avec insister peut-être pas, là-dessus. pourquoi pas Utah qui les rejoint vraiment ou Peut-être. encore un, tu vois, un truc. Peut-être Euh, qu'ils se font attaquer à la fin et Utah hmm, vient les aider. peut-être, Ou peut-être, pourquoi peut-être. pas. Ouais. Et sûrement peut-être aussi les débuts, peut-être in-ring de la Jazz. Je sais pas. Peut-être. Puis t'auras Jeff Hardy quelque part, hein. Voilà, voilà, ouais, oui, bah oui, oui. Non, non, mais de toute façon, je sais que je vais le voir à chaque show maintenant, c'est fait, hein. Mais Pendant un petit moment. Après, ça va se calmer, mais oui. si les deux restent en mid-card et tout ça, parce que je les vois pas trop aller vers le titre tag. Il pourrait, je pense, en pay-per-view, Ouais. avoir un match à plusieurs équipes. Oui, peut-être. Peut-être. Ouais, Parce que peut-être. c'est le genre de match qu'il leur faut. Ouais, ouais. Hmm. Ça Bon. serait étonnant qu'ils les mettent pas en pay-per-view. Parce Je, qu'en pay-per-view, tu vas vouloir mettre les Hardy Boys Non, au moins une mais fois. je comprends de toute façon qu'une promotion les prenne, les deux en même temps surtout. Parce que à l'époque où ils prennent Matardi est quand même over avec son personnage broken et tout ça. Il est ultra over et ils le prennent que pour ça, d'ailleurs, pour mettre over des gens. Hein, c'est ce qu'il a fait avec Sammy Guevara, même si le premier essai était pourri, mais le match qu'ils Ah, ont mais il y a fait, eu un petit raté. je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était pas Le Final truc dans le Division, jardin, là. mais ça c'était bien, tu vois, dans l'idée, C'était marrant. c'était marrant, et puis Les feux d'artifice. c'est ça, et puis c'est Samy qui gagne à la fin, tu vois, donc Oui, bien sûr, bien sûr. ils le mettent over et tout ça, donc ça, franchement, aucun problème Et là-dessus. si un jour, pour une raison X ou Y, ils font un Jeff Hardy contre Darby Allin, c'est Darby Allin qui gagnera. J'espère, ouais. J'ai pas de Ben, doute. J'ai moi, aucun doute là-dessus. dans mon délire, ils vont se mettre en équipe avec Darby Allin et Sting au début, tout ça, je pense. Il y aura peut-être un turn des Hardys, hein. Je les vois pas turn, les Hardy. Je sais Bah, pas. je vois pas Sting et Darby. Bah, non plus, c'est ça qui m'étonne. Je sais pas comment ils vont essayer. Peut-être que ça va pas arriver tout simplement. Ou Mais... peut-être qu'ils vont vraiment partir en. Tu sais, là, ils sont en mode Hardys, les deux, là. Peut-être qu'ils vont Mhm. partir en mode En délire mode delete. d'élite, Woken et tout le bordel. Ils Ouais, vont et dans ce péter des cas-là, oui. câbles et ils vont turn et il y aura une feud entre les deux, quoi. Peut-être, Ouais, hein. c'est Moi, je possible. pense que ça C'est peut être possible. ça. Je pense que ça peut être Bah, ils ont commencé hein, déjà. Ouais. Donc bon. Et puis, ça fait que temps que Matardi a refait le delete aussi. Oui. Ça fait 2, 3, 4 semaines, là. Bah, depuis qu'il sait que Jeff Hardy arrive. Ouais. Oui, En vrai, hein, c'est pas un hasard, à mon c'est avis. ça. Ah ouais, mais je suis d'accord avec toi. Donc on verra bien en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette review de AEW Dynamite. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à suivre Max ce soir parce que du coup l'émission sera Oui. diffusée à 18h. Je serai peut-être en live au moment où l'émission sera sortie parce que je vais directement en live Twitch pour regarder du Noah et commenter, entre autres parce que j'ai envie de le faire et que ça me fait plaisir. Donc voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir Max ce soir sur sa chaîne Twitch. Le lien est dans la description pour de WWE 2K. On vous fait des bisous. C'était Cody et Max des Rebuts du Catch. Comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao! Ciao. Et j'ai mis la musique trop tard. J'ai appuyé sur la musique, mais j'ai fini ma phrase. Donc là, du coup, on a juste entendu. Et je suis obligé de couper maintenant, donc c'est con. Ah, je suis nul. La prochaine fois, je la mettrai avant. Allez, ciao!